Chers amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver comme tous les lundis pour votre émission Le Débrief Florin, l'émission 100% amateur, pour des amateurs, ça c'est clair, aussi bien footballistique qu'informatique. Mes deux comparses sont là ce soir, on a un peu changé nos places, on avait envie de brouiller les pistes, donc les noms sont pas les bons. Ça me permettra de vivre un peu ce que Nadir vit au quotidien, c'est-à-dire l'homme le plus détesté de la vallée de la Fench, voir un peu son siège. Salut Nadir, comment ça va en ce lundi pluvieux? Ça va, bonsoir à tous. Bah, ça va très bien. Mais Ça va, t'es en forme? je suis en forme, mais il faut dire la vérité plutôt. Il ne faut pas mentir à nos, Problème à nos informatique quand auditeurs. même. T'as dû faire plusieurs réglages, n'empêche. J'ai dû prendre le jeu à mon compte. C'est bien. Parce qu'on avait un numéro 10, mais qui était technique comme un 4. J'ai jamais donc été 10, moi. Donc c'était assez complexe. Mais tu verras, elle est bien la place là. Assez funeste. À mais la elle place me là, va tu peux bien. dire, à la place là, tu peux dire toutes les vérités, Ouais, même celles qui sont pas bonnes à entendre. c'est vrai. Mais comme on fait du foot et pas de la politique, on peut vider son sac normalement sans crainte. Voilà. Ouf, sans crainte. Dieu seul le sait. Julien, comment tu vas en ce lundi? Salut tout le monde, mais écoute, ça va bien. Ça va bien. Les lundis se suivent et se ressemblent, Julien. Ouais, pour l'instant. On enchaîne les défaites. Ça va, ça va. Ça me perturbe fortement tout ça. Non. Si, Il y a pas si, de si. quoi. Si, Ça si. fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, oui, mais C'est- figure-toi que dans la partie du jeu, on est plus souvent du mauvais côté que du bon. C'est l'apprentissage des jeunes. Mais tu sauras que c'est un perpétuel apprentissage. Exactement. Voilà. Il faut vivre avec. Donc, cette semaine, normalement, nous devions accueillir notre ami Frédéric Ustaritz du SR Creusval qui a eu malheureusement un malheur familial, donc il n'a pu nous rejoindre ce soir. Donc, on va parler ensemble de la Coupe de France, de la Coupe Grand Est, des régules, des championnats de ligue, voire même, je pense, on aura le temps un peu de parler de district. Et nous suivrons également le tirage qui va commencer à 19h de la Coupe De France. de France, où nos amis lorrains sont dans le chapeau numéro B, où donc il y aura dans ce chapeau Taon, Taon, FC Metz. FC Metz, Olympique Lyonnais, le LOSC, Bastia. le JOCR, Sporting Club, Thionville-Lusitanos, Thionville-Lusitanos. Sporting Club de Bastia. Aulnois-Feigny, entre autres, Style. Alors, que je te raconte pas de bêtises, donc le Stade de Reims, le LOSC, le Racing Club de Strasbourg, l'Olympique Lyonnais, la JOCR, Nantes, Amiens Ligue 2, Dunkerque, FC Metz, Bastia, l'Estac, Rouen National, Valenciennes National, Boulogne National, Aulnois National 2, les Lusitanos, Agno, Taon, Drancy, le Racing Club de Calais, Style et le RC Saint-Joseph de la Martinique. Il faut souligner que Style est un des trois petits poussés de cette Coupe de France. Ouais. Il reste que trois petits poussés sont trois clubs de R1 pour cette Coupe de France. Sinon, il ne reste que des clubs de niveau. Après national. Saint-Joseph, je sais pas 32e quel niveau, de finale. quel niveau c'est. Où Saint-Joseph, je pense que ça doit être aussi de la R1. Oui, de mais la le problème, R1. c'est qu'il n'y a pas d'N3 et d'N2 là-bas. Il y a, ouais, c'est le c'est- plafond, c'est le plafond là-haut. c'est le plafond dans les dom-toms. Fait partie Tu peux pas aussi jouer plus haut que la des, R1. des petits poussés, je pense. Ouais, mais c'est peut-être galvaudé par le fait qu'il n'y ait pas plus que de la R1 là-bas. Ouais. Après, donc nos amis du FCMS se sont qualifiés petitement du côté de Raon, l'étape 1-0 vendredi soir, sur un but de Jessie Deminguet. On peut dire que la hiérarchie est respectée, la Coupe de France, c'est le résultat qui compte. Raon sont sortis sous les honneurs, donc je dirais que le contrat est plus que rempli. Oui. Le stade était à guichet fermé, je crois que c'était 1500 personnes de mémoire. Une bonne fête du football du côté vosgien. Hier, Lunéville qui est tombé contre le spécialiste de notre chère région Taon, Tout à fait. dont cette qualif pour les 32e s'est fait surprendre avec une défaite 4-0 à domicile. Taon, pour la 9e année consécutive, arrive. En 32e de finale. Non, pas la 9e année consécutive, ils étaient 8 fois consécutifs au 8e tour. Mais là, pour le coup, en 32e, ils n'ont pas passé les 8 fois précédentes
en 32e. Et disons qu'ils ont fait un beau parcours. Il me semble que ça déjà dans les 43 000 euros ou 46 000 euros pour l'instant pour la qualif, pour tous ces clubs-là qui sont arrivés. Je parle direct d'oseille. Je parle d'oseille. Mais Nadir, je suis à ta place, je m'appelle comment ce soir? Donc je parle d'oseille. On est sur un petit 43 ou 46 000 euros. 6 000 euros au tour précédent. Il y a quand même un sacré delta entre les deux tours. Ouais, n'est-ce pas? On est d'accord? Mais comme dirait l'autre, ça boucherait un trou, Nadir. 46 000... 46 000 43 euros. 000 apparemment. 43. Ou 43. Mais même 40 tout 43 court. 000. Je pense que c'est quand même une C'est belle loin d'être enveloppe. dégueulasse. Bah non, dans le foot amateur. T'as 6 000 pour la participation au 7e tour, Ouais. 18 pour ceux qui Ils ont seront prévu qualifiés. le Mm. ticket et 43 pour ceux qui vont jouer J'ai lu que je crois qu'ils ont pris. J'avais lu grossièrement, ils étaient à 60. Ceux qui sont là, s'ils passent, ils sont à 70 000. sur le prochain tour. Si tu passes là, Mm. Ouais. tu prends le cumulé. tu prends 70K. Ouais. Bon. Hors buvette, hors entrée. Mais c'est bien. Moi, je Mm. pense que dans. Tu sais, j'ai discuté cette semaine avec un mec du Sud, avec un ancien joueur pro qui est en région PACA. Et il me disait, chez nous, dans le Sud, il y a des mecs, tellement ils sont fous, même avec d'autres, ils budgètent et ils font leur budget en prévision de faire une épopée en Coupe de France. Pour te dire que les clubs, c'est une manne financière qui est non négligeable. On en avait déjà parlé de la difficulté, même quand il y avait 46 000. le président d'Amnéville, la difficulté de trouver des gens qui sponsorisent, qui donnent de l'argent. Donc moi, je pense que cette manne financière-là, elle est non négligeable et c'est un réel objectif pour les gros clubs, les clubs qui ont des trains de vie onéreux et qui souvent qui coïncident avec leur niveau de pratique. C'est ça. 46K au prochain tour. Je suis pas persuadé que ce soit un train de vie onéreux. Je pense que c'est un train de vie qui, comme tu dis, coïncide plutôt avec le niveau dans lequel ils sont. Je sais pas. Moi, tu vois, j'ai parlé avec quelqu'un, un ancien pro, mais j'ai aussi discuté avec Anis Bouziane, le coach de Schiltigheim. On parlait justement des sommes et des montants qui sont mis dans le foot amateur. Alors, on a parlé un peu de ce qui se passe en Alsace, de ce qui se passe dans d'autres clubs. De lui-même, il nous le dira quand il viendra à l'émission la semaine prochaine. Oui. C'est quand même des montants pour un moment qui sont astronomiques pour jouer en R1 ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est quand même waouh. On est au-dessus de nos moyens. On n'a pas les chiffres, mais Non, mais on les a pas de manière officielle, mais on les a de manière officieuse. On sait que voilà. Là-dessus, c'est plus un secret, donc, on le sait. Mais effectivement, la Coupe de France reste une priorité par rapport à l'aspect financier. La dotation, tu fais stade comble, tu vends des gaz dalle, tu vends des boissons. Si tu fais ça correctement, tu peux tout mettre dedans. Si tu fais ça correctement, tu prends beaucoup d'argent. Non, je pense que, écoute, c'est peut-être aussi pour ça que les Thionville-Lusitanos ont choisi plutôt d'aller dans les dom-toms. C'est un tour un peu plus, entre guillemets, facile, tu peux le dire qu'après, quand tu as gagné. Ils ont gagné 2-0. Il faut y aller. Sur un terrain qui était très compliqué. Tu fais des terrains. Moi, je pense que c'est jamais facile. J'ai vu les images du terrain. Ouais, moi aussi. Moi, je pense entre la chaleur, c'est compliqué. Hein. le voyage, Ouais. les changements de Peut-être un décalage. C'est pour ça que tu restes une semaine. Hein. Le changement de surface de jeu, les contraintes, etc. C'est une belle aventure humaine, mais je sais pas si, sincèrement, c'est un avantage d'y aller. Je te dis la vérité. Hein. D'accord. Il y a tout pour moi, c'est mon avis. Alors peut-être que je me trompe. Hein. Moi, j'ai jamais Tu te été trompes là. souvent, Nadir. Sans doute. Pour moi, c'est pas. Mais sur le papier, oui, que c'est bien sûr que c'est avantageux. Ouais, mais tu sais jamais pourquoi, parce que t'es une N2, tu joues une R1. Mais sur le papier. Mais là-bas, il y a que de la R1 maximum, donc tu peux choper des top joueurs qui sont de là-bas. Sur le papier, Nadir, c'est ça. Dans un football qui est différent d'une autre, machin. Sur le papier. C'est avantageux. Donc tu peux pas aujourd'hui remettre en cause le choix des Lusitanos ou d'autres que d'aller jouer à moi, je suis pas sûr mais moi je suis pas sûr que dans leur motivation de monter le truc, ce soit pour l'aspect sportif. Pourquoi tu le fais tu consolides. Déjà, c'est une aventure humaine. Tu consolides ton groupe, ta vie de groupe. Tu consolides ta vie de groupe. Si sportivement sur le papier, c'est pas avantageux pour eux, je vois pas pourquoi ils le font 2 fois d'affilée. Parce que ça peut que tu le fasses une fois, mais que tu le fasses une fois, aventure humaine, etc. Mais Juju, c'est un stage tout frais payé. C'est un stage tout frais payé. Ah oui. Mais par contre, si tu passes à la trappe, ça peut te faire mal la gueule derrière. Avec toi. Mais c'est un stage tout frais payé dans la cohésion d'équipe, dans la cohésion de groupe, dans la vie de groupe. Ouais. C'est quelque chose pour moi qui va te tirer
ton groupe et qui va te redonner On peut-être un coup de attendra- fouet on et qui va te attendra de consolider. recevoir, on attendra de recevoir peut-être François Ventrucy ou Oui. Julien Gabriel Ouais, tout à fait. au studio C'est- pour c'est nous pla- en dire. C'est planifié dans la deuxième partie de la saison, cher Julien. J'espère bien. On espère qu'ils viendront. En tout cas, ils t'ont donné un accord verbal. Et François Ventrucy m'a donné un accord verbal. Voilà. Avec plaisir. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il est coutumier du fait de revenir toutes les saisons et il est venu nous voir. On l'a reçu 2 fois, il me semble. 3 ou 4 fois, 3 fois sûr en tout cas. 3 fois sûr. Ouais. J'avais en Ouais. tête 2. Même une fois en visio. Donc, on a fait. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait la période du Covid. On va dire qu'il a toujours joué le jeu de venir nous expliquer les différents projets sur lesquels il était. Donc, ça sera un plaisir de le recevoir. Le tirage, donc on l'a dit, c'est tout à l'heure à 19h. On va essayer de suivre ça en même temps que Si on met un de pronostic vous un peu sur parler le sur tirage. l'émission. Ouais. Nadir, qu'est-ce que tu annonces? Nadir, tu sens comment l'affaire là? Moi, j'aimerais bien que Thionville joue Lyon. Ou Lille. Mais plus Lille, peut-être encore. Parce que Lille, c'est D'accord. vraiment l'équipe du. En forme. En Ligue forme. Ligue d'Esch. Ouais, et puis c'est l'équipe qui est en forme, c'est l'équipe qui a tapé tout le monde. Mm. Donc voilà. Après, franchement, il y a un autre côté. Un Mestionville. Et je C'est pense ce que je disais à qu'un Julien, il est Metz-Thionville- pas en phase. Un Metz-Thionville à Saint-Saint, ils sont capables de les taper. Hein. Crois-moi, ils sont Ah capables. oui, Sur un match, 90 minutes, tu chattes, possible. tu peux les taper. Mais après, quitte à taper un gros, autant taper le plus gros. Et le plus gros, c'est Lille. C'est vrai. Non. Julien, mouille-toi un peu la chemise. Alors après, Même la si question, t'en as- juste la même si question t'en qu'il mets faut pas. se poser, est-ce que tu n'auras pas plus de spectateurs si tu joues Lyon que Lille? Parce que Lyon, c'est un club beaucoup plus populaire. Les belles années de Lyon sont beaucoup plus proches que les belles années lilloises qui datent des années 70, 80, 90. Si je dois- J'aimerais, oui, effectivement, un top club Ligue 1 comme Lille ou Lyon. Non, après, pour l'histoire, dire un Metz-Thionville, oui. Ouais. Mais ouais, je vois bien Lyon. Tu vois Lyon, toi? Ouais. Bon. Je vois bien Lyon. Écoute. T'es on obligé verra. de rejouer à Saint-Saint, c'est ça? Je suppose, Ouais. oui. Ou tu Oui. peux pas, ou tu peux jouer chez toi. Marseille, c'était pourquoi? C'est parce que c'était l'OM qui voulait pas jouer chez eux? Non, je pense qu'il y avait surtout une histoire La de sécurité. sécurité, je pense. Parce que c'était l'OM aussi, je pense. Oui, bah oui, Oui. bien sûr. Oui. Quand tu reçois l'OM, c'est pas pareil que si tu reçois Tartampion et son équipe. Hein. On est Et d'accord. même un Thionville Olympique Lyonnais, tu feras stade plein quand même. Oui. Ou alors, Oui. laissons-nous rêver. Ils jouent les Alsaciens Le style. du Guépérou, là, au bout de la planète, là-haut. Mm. Ils les tapent et ils vont en 16e. En espérant. Et je crois qu'en 16e, c'est Enfin. tirage intégral, il n'y a pas de groupe. Hein. Donc tu peux Mm. taper le PSG. peux aller Ou taper. tu peux retaper Bernardo qui a la science infuse. C'est une Ligue 2 Dunkerque ou Bastia. Ah, il annonce ça froidement? Lui. Il a mis les boules au euh, frigo. Ouais. Je pense que Lui, il est. apparemment. Ouais, c'est vrai qu'il est toujours. Ouais. Bon, écoute, Il est jamais trop loin de la vérité, notre cher Bernardo. Bastia, ils sont déjà venus une fois à Frémin. C'est bon, je pense qu'ils connaissent la Ouais, route. ils connaissent et puis, Hein. et puis ils ont quelqu'un à Bastia qui connaît aussi le secteur. Donc, Ouais. Ouais, il il connaît connaît bien la citadelle. la citadelle, les vestiaires, il connaît tout. Donc voilà, on va essayer de suivre ça en même temps qu'on vous parle. On va suivre tous nos clubs lorrains pour savoir le tirage qui les attend. Il y avait de la Coupe Grand Est, un 4e tour de Coupe Grand Est, messieurs. Globalement, sur l'intégralité des matchs qui a eu lieu, je dirais qu'il n'y a pas eu de grosses surprises notoires. J'ai noté, moi, une victoire de l'ESAP quand même à Marange. 3 buts partout, 3 buts à 2, pardon. J'ai vu qu'il y avait Benjamin Honser qui était connecté, on le salue également. Ah, il y en a notre ami Pierre, le coach de Fleury, qui est là connecté aussi, on le salue. J'ai trouvé que c'était une belle perf, Nadir, ce qu'ils ont fait nos amis de l'ESAP Metz du côté de Marange. Moi, je pense qu'ils n'étaient pas favoris. Clairement. Sous le papier, ouais, Sur je le pense papier, aussi. Ouais. moi, je pense, ouais. C'est une bonne performance parce que tu Ouais. vas battre une R3 qui joue le Le- titre et qui est calibré pour jouer, qui peut, je pense, moi, se maintenir en R2 avec les armes qu'ils ont. Oui. C'est une équipe de R2. Pour moi, Marange, après. Les Le aléas papier de- ne fait pas le papier terrain. ne fait pas le terrain. Hein. Je l'ai vu dans les matchs que j'ai fait voir dimanche. Oui. Mais non, je pense que c'est une très belle perf. Parce que souvent, on présente les APMES comme un club
en train de mourir ou dans de grandes difficultés, avec des problèmes de gestion, des problèmes d'effectifs, des fois de niveau de joueurs, qui sortent d'une saison très très compliquée l'année dernière. Ouais. Pour pas dire autre chose. Moi, je pense que c'est quand même un peu la sensation du tour. Si tu avais demandé à tout le monde, franchement, mis à part des gens de l'ESAP, je pense que tout le monde t'aurait dit Marange va passer et va faire un tour de plus. Mais c'était peut-être pas une volonté de la part de Marange et peut-être aussi de se. Bon, j'ai pas vu la feuille de match. Là, je vois qu'il y a notre ami Bernardo qui nous dit 5 joueurs de Marange étaient en B et Gebrani a joué 20 minutes. Bon. Donc, Toutefois, ça n'excuse pas le résultat et la belle perf de nos amis de l'ESAP Metz, coaché par Toufik Guerabis. Pourquoi tu dis que c'est une surprise pour toi? Parce que pour moi, sur le papier, si Parce Marange... on est quand même sur deux équipes qui, sur la première partie de championnat, ça tourne pas mal. Ouais, mais Marange, pour moi, c'est attends, l'ogre du groupe. C'est un cran au-dessus. Pour moi, c'est une équipe de R2, les gars. Les Apps sont dans le groupe de Verny-Louvigné. Ouais. Ils caracolent en tête avec eux. Oui, mais pour moi, Marange, c'est une équipe de R2. Peut-être, mais bon, après. Il y a les deux attaquants qu'ils ont du jeu. Ouais, non, mais d'accord, mais quand tu vois. Après, attends, les Apps, ils ont quand même récupéré un Steve d'Angler. Le mec, il est pas devenu manchot non plus. Oui, mais ils en ont qu'un. Ils en ont deux. Mais après, c'est tout. Tu sais très bien qu'à les Apps, ça a toujours pué le football. Et ça a beau sortir d'une saison galère, tout ce que tu veux, le parcours qu'ils font en Coupe de France cette année. Non, ils sont bien, mais ils ont récupéré des joueurs. Je rappelle qu'ils ont la pépite Teddy Furman. Oh. Oui, et puis Teddy Furman qui a signé là aussi. Heureusement que je suis là pour vous initier au football, messieurs. C'est vrai. Non, mais je suis obligé de remettre l'église au milieu du village. Pour moi, mais après, c'est mon avis. Pour moi, Marange était, s'ils n'avaient pas mis 5 joueurs en B et que Gebrani avait démarré, je ne suis pas persuadé que le score aurait été celui-là. Mais en tout cas, on peut féliciter nos amis de l'ESAP de Metz. Alors le contre-pied parfait dans ce match-là, c'est qu'il y a Dangler qui a marqué, mais pour Marange, Mathéo Dangler, le petit pied de nez, je pense, histoire de remettre un petit peu de peps à notre Steve national. Notre ami Abdes Gebrani également, qui a été de son but. Batouche, Kelfaoui et El Idrissi ont offert la victoire à l'ESAP de Metz et au coach Toufik Guerabis qu'on salue également. Toufik qui avait un beau passé de joueur. Très bon joueur. Passé par Amnéville, Ajaccio, je crois. Oui, il a été pro. Revenu dans la région, je crois, à Talange, l'ESAP aussi. Prenez Teddy au marquage. Le S-Wapi. Qu'est-ce qu'il a mis? Prenez Teddy au marquage et vous allez voir que tu peux pas le prendre au marquage. Non, mais au marquage, on peut pas. On peut le prendre, mais il faut mettre Usain Bolt sur son côté. Si tu le prends au marquage, il faut l'attacher en fait. Il va trop vite. Ça va très très vite. Non, t'es différent. Ça va à 10 000. Incroyable. Je sais pas, il a loupé sa carrière. Je pense qu'il a pris de l'Ovomaltine. De quoi? Il aurait dû aller chez la deuxième alors. Il y a Pierrot Beyer qui a eu. Tu vois, tu l'as fait citer la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé, Nadir? Tu lui as apporté la guigne. Première défaite. Exactement. Voilà. Quand Mais les gars, chaque jour, quand tu fais une série, moi je te le tous dis, les jours, Nadir, tu te rapproches de la fin de ta série. Parle de bière, parle d'Oktoberfest, parle de mousse, parle pas de foot, tu portes la guigne. Moi, c'est la résultante que j'ai vue quand j'ai vu le résultat. D'ailleurs, cette défaite-là, je te la mets pour toi. Elle est pour toi, celle-là. Pierrot, elle est pour moi. J'ai eu Pierrot au téléphone, il m'a pas dit qu'elle était pour moi. Mais bon. Non, mais parce que c'est un gars sympa. Moi, je peux me permettre de te le dire, parce que je ne le suis pas. Voilà pour ce match de l'ESAP. Clouange aussi, qui a fait souffrir la PM Metz. Petite victoire 1-0 de la PM Metz à Clouange sur un CSC. Une équipe remaniée, je crois, la PM un petit peu. Une équipe peut-être légèrement remaniée, mais toutefois, il y avait encore des Toussaint, il y avait des Jagères, il y avait des Texera, Fernandez. Faut jamais prendre un match à la légère. Donc voilà. Et Clouange a fait une belle perf. Néanmoins, avec l'équipe toujours de base, avec notre ami Pereira qui est toujours là. Zradi, Bols, Mota, Schnitzler, les deux frères, Nzemba et Caruso dans les buts. En tout cas, c'est une sortie tout à fait honorable pour les hommes de Geraldo Fernandez qui ont fait cette belle performance du côté de Clouange. Il y avait aussi dans ce tour de coupe
Famek qui s'est imposé. Julien, je sais que Famek te tient extrêmement à cœur. Contre Saint-Avold, 3-2. Ben oui, on avait annoncé la semaine dernière que c'était un peu le remake du match de championnat. Ouais. Donc Famek sort victorieux de cette rencontre avec un doublé de Sharawi, qui permet à Famek de se qualifier pour le prochain tour. Notre ami Fox Sarawi, un doublé, ouais. Je pense que ça fait du bien au moral aussi du côté de Famek, qui n'a pas forcément les résultats escomptés. attendus. Mais là, on le voit que ces championnat. quelques semaines, ça change un petit peu. Oui, après, bon, moi j'avais discuté un peu avec Nono Dehors, hein, il disait que de toute façon il fallait du temps aussi, hein, à ces jeunes joueurs pour prendre un peu le rythme de la R2, parce que beaucoup venaient du niveau U19, donc il fallait leur laisser un peu le temps de bosser là-dessus. Se maintenir, je pense qu'il y arrivera. Ça sera pas facile. Oui. Mais voilà, je pense que cette qualif en Coupe Grand Est, elle va leur faire du bien au moral, et puis montrer qu'ils ont les capacités pour sortir des gros matchs. Il a gagné du temps pour travailler dans la tranquillité. Aussi. De quoi ? Il a gagné un peu de temps pour travailler dans la tranquillité. Ouais, certainement. Après, est-ce qu'il a une quelconque pression ou quoi que ce soit ? Bon, Je ne sais pas s'il a une pression, mais si on écoute les bruits de couloir, Ouais, mais le couloir, il est long. Hein. il y avait large. plusieurs couloirs là. Et il y a de l'écho. Il y avait plusieurs couloirs qui amenaient au même endroit. Merde. Donc au moins, il a gagné un peu de temps. Bah, écoute, bon, après, on lui souhaite de réussir à notre ami au Ah bah coach, oui, au- non, mais- au coach DR. entre ce que les gens disent et ce qui se passe réellement, je pense Ouais. pas. Moi, non. Je pense que ça va le faire. Ah, moi, je n'ai jamais dit que ça allait pas le faire. Je dis juste qu'il a gagné du temps. C'est bien pour lui, mais tant mieux. Tant que tu gagnes, bah, tu peux travailler sereinement. Ouais, bon, après, qu'est-ce qu'il a gagné ? Oui. Il a gagné quoi ? C'est quoi de dire tu peux travailler tranquillement ? On parle quoi ? D'une semaine, 2 semaines, 3 semaines ? un mois, Je la pense. trêve Ça évitera peut-être Après la qu'on trêve. appelle Pierre-Paul ou Jacques pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Ouais. C'est tout. C'est vrai que C'est notre Bernardo quand local. Là. ouais, mais quand t'es entraîneur, t'es jamais tranquille de toute façon. Non, t'es jamais tranquille quand t'es T'as coach. jamais de temps de Est-ce que t'as répit. déjà été inquiété, Greg ? Oh, Après, ça dépend avec qui tu bosses. Il y a des gens avec qui tu peux bosser, ça se passe bien. moi personnellement, Est-ce que inquiété. tu t'es déjà senti inquiété ou en Senti, étant coach ? senti trahi, effectivement, mais inquiété, non. Ouais, voilà. Inquiété, non. Donc à partir de... Bah, au bout d'un moment, quand ton sort est jeté, tu t'inquiètes plus. C'est censé être un plaisir malgré tout. Donc après, si tu commences à te sentir inquiété pour... Je C'est fais pas ça. mais Je à un fais moment pas ça donné, pour c'est être pas inquiété. inquiet. Le mec, tu t'arrives, tu lances un nouveau projet, tu lances des jeunes. Ouais. C'est compliqué. Tu passes derrière Djilali et comment il fonctionnait, son charisme, etc. Il faut laisser du temps. Moi, je l'ai dit Avec depuis un le gros début. renouvellement de l'effectif. Hein. Je le dis depuis le début. C'est pas parce que j'ai Non, mais t'as j'ai raison, travaillé c'est vrai. avec Nono dans le même club C'est ou vrai. quoi que ce soit, mais c'est un garçon à qui il faut du temps. Il lui faudra bien plus de 6 mois, les gars. Bah ouais, mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. Moi, j'en suis conscient. C'est aux gens je du le club. dis, je le dis. C'est à Je le dis même en certaines direct personnes et dans on son pourra même club. l'écouter en replay. C'est pas en 6 C'est à mois. certaines personnes dans son club qu'il faut leur dire que ça prend du temps et que c'est pas parce que tu enchaînes 3 matchs moins bien qu'il faut prendre ton téléphone et demander à Pierre, Paul ou Jacques qu'est-ce que tu fais, machin, est-ce que tu es intéressé ou je ne sais quoi, c'est tout. Voilà, moi je dis ça parce que voilà. Et toi, quand tu conduis les bus là-bas, toi, tu dois vraiment avoir que ça à foutre à rappeler la Non, la mais je terre pense qu'en entière. fait, les Non, moi bus- j'appelle. Alors écoute, depuis que je suis chez vous, j'appelle personne. Les T'as infos, raison. elles arrivent à Les gens qui moi. Les gens ils me disent il y a ça. Alors tu fais un mytho travail de journaliste en carton, donc ça, avant quand tu balances un truc, tu te renseignes à droite, à gauche. Quand tu as 3-4 personnes qui sont pas dans le même cercle mais qui te donnent la même info, tu te dis bon, Il y a elle est pas de peut-être fumée vraie. sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis quand tu appelles le protagoniste et qu'il te dit on se connaît depuis des années, je t'apprécie, mais je peux pas te dire si Pierre, Paul ou Jacques m'a appelé, enfin si machin m'a appelé pour savoir ce que. Tu sais que si le mec il n'avait pas été appelé, il te dit non, il m'a Bah pas oui. appelé. Mais quand il te dit je peux pas te répondre, t'as compris. Donc C'est voilà, vrai. donc non, moi, ça, C'est bien. à un moment donné, il faut être patient. Restons Et ça, c'est pour positifs. tous les présidents. Restons positifs. Quand tu lances un projet, il faut mais pas, tu vois, il faut pas, Aujourd'hui, il on faut est pas attendre des résultats tout de suite. tout le Si monde t'en est as pas, pressé, faut pas paniquer, machin. tout le monde est archi pressé, mais ils Non, mais sont si- tous moins pressés le jour Si où il le mec faudra t'as été mourir. le je te chercher le dis. en juin, c'est que t'avais des vraies raisons. C'est quand tu vas chercher un mec au mois de mai ou au mois de juin, c'est que tu crois en lui, c'est que t'avais des raisons et qu'il avait des qualités.
Ouais. sur ou en dehors du terrain. Je sais déjà pas quand est-ce qu'il a été le chercher. Non, mais je sais pas. Mais à un moment donné, si Mais tu pour moi, il a pas été mais le c'est chercher pour en tous les juin. clubs. Hein. Non, mais c'est pour tous les clubs que je te parle. Je croyais que tu parlais du cas Non, de je parle pas Nono. de cas de Nono, je parle dans tous les clubs. Tu vas Ouais. chercher un mec au mois de mai, au mois de juin, au mois de février, au mois de mars, Ouais. on s'en branle. C'est que tu lui trouves des Ouais. compétences qui Ouais. vont t'amener à faire grandir ton projet et ton club Ouais. et ton équipe. Ouais. Moi, je pense que si en octobre, c'est un peu compliqué, faut pas s'alerter. Des fois, ça prend du temps. Le foot, c'est pas une science exacte. Et à un moment donné, voilà, les présidents, faut qu'ils arrêtent de prendre. Quitte plus quand tu renouvelles autant ton effectif. Et puis surtout, Pas quand tu forcément passes. parce que tu as un nouvel entraîneur. Non, parce Mais que tu as là, renouvelé. tu as un nouvel entraîneur et un effectif renouvelé Et jeune. à jeune. plus de 50%. Et jeune. Non, maintenant, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir gagner tout de suite. C'est de la pipe en bois. À un moment donné, s'il y avait une recette miracle pour gagner tout de suite, tout le monde l'appliquerait. Il n'y a pas de vraie recette. C'est vrai. Tu prends ton temps, tu gagnes des matchs, c'est compliqué. Des fois, tu vas gagner, des fois, tu vas perdre. Tu Mais vas c'est faire ça des le problème, mauvais. comme Bernardo il dit, hein, c'est que tous les clubs aujourd'hui veulent des résultats directs. Mais aujourd'hui, je comprends pas quel est l'intérêt de vouloir des résultats Parce que chez nous, tout de suite. il y a une grande concurrence. Ils veulent tous aller en R2 ou ils veulent tous jouer en R1 et ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi. À payer des mecs, à machin, à trafiquer des services civiques et toutes les conneries qui vont avec. Mais à un moment donné, ils n'ont pas compris. Mais financièrement, ça Non, mais ils t'amène- n'ont pas compris. Non, mais si encore financièrement, ça t'apportait quelque chose. Non, mais les mecs, ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, financièrement, Soit ça tu as t'apporte des quoi gros sous et tu poses la caillasse et tu sais que tu vas en poser 15 ans ou 20 ans. Et donc, ton modèle économique, il est bon et tu peux le poursuivre. Ça va pas avec machin, tu l'enlèves et tu mets bidule, tu lui donnes X euros et ça roule. Soit tu travailles sur la durée avec des gamins, comme ils font à Famec ou comme il y a Yutz, et tu travailles sur la durée, tu fais un travail de formation, tu essaies d'en sortir 1 ou 2 par saison, par génération si tu arrives, si tout va bien, ou si tu n'en sors qu'un par génération, et tu bosses dans la durée. Et tu vas peut-être végéter dans le ventre mou pendant 2, 3, 4 saisons, des fois jouer le maintien, et à un moment donné, si ton groupe arrive à maturité et que ça se goupille bien, et que tu as travaillé correctement avec un bon coach, tu vas avoir des résultats, tu vas jouer les premiers rôles. Mais même avec ça, tu n'es pas sûr de monter. Comme tu peux poser autant d'argent que tu veux, tu n'es pas sûr de monter. Ou alors, il faut en mettre énormément. Et là, tu as mis toutes tes chances de ton côté. Et rien n'est sûr. Ah bah non, mais c'est Ouais. sûr. C'est tout. Mais à un moment donné, va expliquer ça aux dirigeants du football actuel. Ils veulent tous aller en R2 parce qu'ils se rendent compte qu'il y a plein de clubs en R2. Il y a la concurrence du Luxembourg, même si elle est un peu moins présente. Et voilà. Et les mecs, ils sont pas compris qu'un projet et un club, ça se construit. Les mecs, ils te disent non, je vais aller là. Moi, je discute avec des fois, tu discutes avec des présidents, je vais aller en R2. Ok, vous avez calculé ce que ça vaut d'un R2 ? Le coach, les joueurs, les primes. Tu veux faire un stage en début de saison. Tu fais des trucs au cours de l'année pour consolider ta vie de groupe. C'est un budget, tout ça. Ah oui. Les collations, les repas d'avant-match, comment tu te Les déplaces, les équipements, machin. Vous avez, ok, à la fin, tu lui proposes, tu lui dis, bon, bah, juste pour ton équipe première, on est en train de parler entre 50 et 80 000 euros. Si tu veux aller en R2 ou en R1. C'est les prix, hein, tu fais le calcul. Ils peuvent te raconter ce qu'ils veulent, les mecs, c'est ce que ça va te coûter. Le mec, il te regarde. Ah bon, ça coûte Aujourd'hui, autant. entre 50, 70 en R2, oui, je pense que t'es pas loin. Ouais, de- c'est ça. de- Mais c'est ça, mais Oui, non, mais t'inquiète pas, je l'ai calculé. Bah oui. C'est ça, mais quand tu leur dis, le mec, tu lui dis ça, tu lui dis, et t'as mis ça, et t'es pas sûr d'y aller. Non. Parce que ça se trouve, le club d'à côté où il n'y a pas un euro, mais ils ont une grosse génération, ils ont tous les voyants au vert, ils vont t'arracher. Oui. Et quand tu dis ça au mec, les mecs ils se regardent. Je dis, mais mon pote, c'est 70, il faut x5 pour être C'est vrai. sûr d'y aller. Dans ta tête. Mais une fois que t'es au-dessus, il va falloir que tu montes encore. Parce qu'on arrive dans la cour des grands. Et c'est toujours pareil. En parallèle, qu'est-ce que tu mets dans ton projet de vie de club avec tes jeunes? Je pense Parce que qu'à un moment donné, l'exemple type, hein, je pense que c'est Gandrange. Ben voilà, mais je l'ai dit, Je pense que Gandrange, ils l'ont c'est mal pris. l'exemple Je pense qu'ils l'ont mal type de pris à la ce que t'es en première train émission. d'expliquer. Parce que j'ai dit un message au coach pour d'autres raisons, il m'a pas répondu. Donc je pense qu'ils ont mal pris ce que j'ai dit. Mais c'est une vérité. À un moment donné, tu peux pas. Oui, tu mets de l'oseille sur ton équipe A, ta locomotive, pas de problème. Mais n'oublie pas tout le projet qui va derrière. Bon, Ton après- équipe de jeunes. après- Moi, je te le dis, je l'ai vu à Thionville pendant des années. Après, J'y non, mais étais. attends. Les jeunes, 5 années de suite, j'ai dû péter mon équipe pour sauver la A. En donnant 3-4 mecs et les meilleurs. Mais à un moment donné, heureusement que le club il était bâti, Oui. à l'époque de Thionville FC, de manière à avoir des top joueurs en jeunes qui t'ont permis ça, de jouer le maintien en R1. Et puis tu as surfé un peu sur la vague Guitoun quand il t'a mis je sais pas combien de buts, donc il t'a sorti. L'année là, c'est lui qui te sort une épine Ouais. du pied. Les années avant, c'est Brian Maison qui te sort, qui te maintient. Donc toi, c'est des produits thionvillois. C'est des gamins qui sont arrivés, qui ont joué au club à 15 ans, 16 ans, jusqu'à arriver là. Et à un moment donné, va expliquer ça au Gandrange, club. je pense qu'ils sont montés trop vite par rapport
à tout le reste du club. Mais ils n'ont pas structuré le reste du club. Mais c'est pour ça que je te dis, ils sont montés trop vite par Demain, rapport tu au veux reste du club. structurer le club Alors que ça va, pourtant, je joue avec alors la que nouvelle pourtant, au formule, niveau ça des va gamins, trop vite. au niveau des gamins, je te garantis qu'ils Ouais, mais ils ont bien avancé par rapport à ce qu'il y avait. Oui. Ils ont réussi quand même à les mettre. ils pouvaient que s'avancer. De quoi? Ils pouvaient que progresser par rapport à ça, ils avaient rien. Mais moi, je les ai joués, moi, avec les 18. Attends, au niveau des gamins, Nadir, il faut réussir encore à monter en ligue avec les gamins. Tu sais que c'est compliqué quand même. Mais c'est moins compliqué Quand tu qu'avant, pars de Juju. zéro, gros, c'est compliqué de Mais monter c'est en ligue moins avec les gamins. compliqué. Ah, je suis pas sûr. En U11, tu peux prendre autant de joueurs que tu veux. Je suis pas sûr. En U11, tu peux prendre mais je te autant de parle joueurs. pas des Laisse-moi U11, je te finir, parle mais pas laisse-moi des U11, écoute Nadir. ma réflexion. En U11, tu prends autant de joueurs que tu veux. En Oui. U13, tu peux faire jouer que 4 mutés. Oui. Par contre, en U13, tu joues pour jouer en U14 League. Oui. Donc, si tu as bossé correctement en bas, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des 14 ligues une fois que tu es en 14 ans en ligue, même si tu es en R2. On s'en fout. Il faut juste en laisser 2 derrière toi, tous les ans. Mm. Et tu es toute ta vie. Donc, les 14 deviennent des 15 R2, 16 R2. Donc, c'est quand même plus facile qu'à notre époque, quand nous on y était, où là, il fallait être premier. Mais si tu avais des premières années, c'était compliqué parce que tu jouais des deuxièmes années, et ainsi de suite. Donc, c'était quand même beaucoup plus dur à notre époque que maintenant, moi, je trouve. Alors, peut-être la Parce que concurrence, sur elle est notre époque, peut-être à l'époque, il me semble que c'était sur des générations de 3 ans. en 18. Ou sinon, toutes les années, c'était Ouais. sur 2. Ouais, c'est ça. Mais c'était plus dur à Sur notre deux. époque. Maintenant, tu bosses Ouais, mais bien. 3 ans, une génération. c'est Ok, énorme, mais gros. je te pose, tu bosses bien. Il y a des coachs dans notre secteur identifiés qui sont très bons dans le foot réduit. Ils coûtent peut-être de l'oseille, mais ils ont une notoriété, ils vont t'amener des joueurs, etc. de qualité. Écoute, Si tu avais voulu, ou si un président veut de n'importe quel club, je parle même pas de Gondon, je parle en global, il veut, machin, progresser, travailler, va chercher les top coachs là en foot réduit, indemnise-les correctement et ne leur donne pas 100 balles à coup de lance-pierre et que tu les payes comme des tocards et après tu crois que ça va se passer correctement. Mets l'oseille au bon endroit et fonce. Écoute ce que Mathieu Bonnemer dit. Mathieu Bonnemer, moi je le connais via mon beauf. Tu discutes avec Mathieu Bonnemer. Mathieu Bonnemer, il t'explique les meilleurs, ils sont en bas. C'est là que ça se passe. Ils Écoute, veulent tous coacher en haut, mais ça sert à que dalle. Ce que tu dis, je sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière, quand ils sont. Non, il y a 2 ans, quand Bertrand Antoine est venu avec Oui. le président. Oui. Rappelle-toi de ce qu'il a dit, mais même devant son président. Hein. Oui. Il a dit texto, il a dit le jour où un président payera plus cher Les coachs des à un petits, entraîneur U11, de petit Hein que son entraîneur de première, il aura gagné. il aura tout compris. Bah ouais, mais va expliquer ça au coach maintenant. C'est vrai. Les mecs, ils veulent tous gagner au-dessus, ils sont tous pressés, ils se comprennent pas que c'est là qu'il faut être bon. Si tu progresses, tu crées ton identité et après tu y vas. Alors après, il faut aussi que ce soit Et dimensionné. très sincèrement, je pense qu'il a vraiment Après, raison. après, attention, il y a le contre-exemple. Par C'est exemple, vrai. Thionville qui est en N2, la cible potentielle de leurs joueurs, c'est des joueurs top niveau. On n'en a pas beaucoup chez nous, des gamins capables d'évoluer au niveau là. Oui. Tu vois, faut avoir des top joueurs. Peut-être pour l'instant. U15, U10 pour l'instant, 17, 19 peut-être nationaux, machin, c'est C'est plus ça. compliqué. Mais un club qui veut jouer en R2 ou en R1, s'il bosse correctement, un club qui bosse correctement, il peut jouer en R2. Mm. Sans oseille. Je te le dis, c'est possible, c'est dur. Un quoi, t'as dit? Un club qui bosse correctement en R2, il peut jouer sans trop d'oseille. Regarde à Villerus ce qui se passe. Ça Il y a des existe. gamins partout dans les lignes. Je suis bien placé pour le savoir, et j'en ai eu plusieurs qui jouent. Mm. C'est des gamins qui ont été formés, ils ont été à Thionville, ils ont bossé, ils sont là. Ils ont un coach qui leur a fait confiance. Mm. Il a continué la formation avec eux, il était derrière eux. Et à Villerus, il arrive à prouver qu'il joue avec des gosses. Mm. Et Baldini, c'est 2000. Et Max Quentin, c'est 2001, l'année de naissance. C'est des bébés cadom. C'est encore des gosses. Et ils jouent, les mecs, ils jouent en R1, ça fait 3-4 saisons où il a le brassard. Mm. C'est qu'à un moment donné, si tu bosses correctement, tu vas chercher les bonnes personnes et que tu mets les bons joueurs au bon endroit, mais c'est surtout les bons éduques au bon endroit, tu arrives à faire les choses. Ouais. Guillaume, calme-toi, t'es l'exception qui confirme la règle, toi t'auras rien du tout, toi. Donc calme-toi. C'est Ouais. tout. Non, Mais mais Guillaume, Juju, à un moment donné, après, les mecs, tu les c'est écoutes. pas le même projet à Je dis, Maroc. après, les mais mecs, tu je les suis- mais écoutes, je suis ils te d'accord. disent Mais moi, je suis je veux d'accord. là, le coach, il a pas gagné 3, je rappelle l'ancien coach, je vais appeler un autre, je sonde un tel, je sonde Pierre, je sonde Paul. Arrêtez votre cirque, les gars, à un moment donné. Prenez le temps de bosser, et même dans l'absolu. Autant tu Même racontes si tu beaucoup de conneries, descends. autant quand tu dis des choses Même intéressantes, je suis dans d'accord avec toi. l'absolu, même si tu descends, est-ce que c'est réellement grave Mm. Je suis pas persuadé parce que ça va te faire de la place aux jeunes. Mm. Je te prends le cas de Vem. Vem, ils sont descendus d'R2 en R3. Vem, ils avaient une super génération du 18. Moi, je les ai joués quand Pierre-Antoine Péverini les avait. Je te dis la vérité, ils avaient une bonne équipe. Ils étaient en R2, mais ils avaient... Qui joue avec Attends. la V maintenant. Non, mais il y avait dans le tas là, moi je te Ouais. le dis, il y avait 2-3 gamins qui avaient... Ça allait peut-être la R2, c'était peut-être difficile pour eux À ce moment-là. à ce moment-là. Mais je pense que de fait d'être descendu à R3, il y en a 2-3, bah, c'était peut-être plus facile de les incorporer dans le groupe d'entraînement, de leur donner du temps de jeu, etc. Maintenant, à un moment donné, la réflexion, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux du tout de suite ou tu veux travailler sur du long terme? Non, C'est mais tout. Je suis d'accord avec toi.
Bon, ça, vaste question, Nadir. Chacun a sa vision des choses, mais vu que les finances vont se réduire, ça, il faut le dire. Mais va expliquer ça dans 10 Ça- ans. Les mecs qui ont plus d'oseille, mais qui ont des Non, équipes mais de ça fait jeunes déjà- éclatées. Ça fait déjà 10 ans que je Non, l'explique. mais dans 5 ans, quand ça va être Parce la que, guerre. Très clairement. On va lui dire, mais t'avais combien toi? Ça ne T'avais sera que 150 par l'école 000 de euros. foot qui s'en sortiront. T'avais 150 000 euros de budget dans ton club. Ok, combien t'en as mis à ton école de foot? Ah, 20 000 pour la saison, Mhm. donc 2 000 euros par Mhm. mois. Pour payer combien? 15 éducateurs? Ouais, bah ok, bah, remballe tes billets, casse-toi, et maintenant on va en première div et nous fais pas chier. Ouais. C'est tout. Fin de la Et discussion. je pense qu'il va falloir qu'on serre le jeu parce que l'économie va nous faire comprendre, si ce n'est déjà fait. Fadi Rejam, salut mon cher Fadi. Mon pauvre, mon pauvre, il n'a pas pu jouer Fadi samedi soir à Forbach Pas de lumière. parce que là-haut ils n'ont pas l'interrupteur jour-nuit, il marche pas. Le disjoncteur, il a pris une tarte. Non, mais ça fait déjà 2 fois que ça ou 3 fois que ça va. C'est la Non, mais municipalité. ils peuvent le pas problème. mettre en même temps le terrain synthétique en route et le terrain principal, sinon ça saute. Là, il y a le marché de Noël à côté du stade. Il y a trop de mecs qui se branchent, ça saute. À un moment donné, c'est pas le tiers-monde, Forbach, si. C'est la Tu veux que je te donne 4e. mon avis? Non, mais c'est la 4e ville de Moselle. Ouais, mais c'est la Moselle Est. hein. Et alors, où est le problème? Rebranche la caméra de Greg. Où est le problème? Moi, je vois pas de problème. C'est la Moselle Est. Et alors, Forbach, ça a toujours été la Moselle Est. Ah oui, au mais- Schlossberg, quand tu vas au Schlossberg, Ouais, mais quand t'as de la t'arrives lumière, à grand. Carlin, là. Débranche et remets, s'il te plaît. Mais c'est bon, ça Ça y fonctionne. est. Quand tu arrives à Carlin et que tu toute la tête à gauche et que tu vois l'usine de pétrochimie, là, ces vaisseaux, là, t'as compris que t'étais dans un. T'as compris que t'étais en 82, encore 83. Hein. Ouais, mais quand tu ouvres le coffre, t'as de l'oseille plein dedans. Ouais, c'est vrai. Grand, tu peux pas tout avoir. Donc, non, mais c'est pas normal. Problème de lumière, il y a le marché de Noël à côté. Bah tiens, tu vois, gros souci avec la municipalité. Quand même, le président d'Annie Barras, c'est un bon communicant avec le maire de Forbach. À un moment donné, je me rappelle Après, est-ce qu'ils sont. l'ancien est-ce qu'ils ont- président mais est-ce que Pascal Kirchstetter, il avait pété les boulons. c'est- Ouais, mais est-ce Rappelle-toi que- avec mais ça. est-ce que- Il y a eu ouais, un mais article dans le journal, il y avait plus d'ampoules. Je peux te poser une non, question. mais Je te pose une question. faut arrêter, on n'est pas dans le tiers-monde Il quand y a un même. problème d'ampérage. Il y a trop de monde qui tire, il y a un problème d'ampérage à l'endroit là et machin. Pas de problème. Est-ce qu'ils ont une solution pour l'augmenter? Et est-ce qu'ils avaient une solution peut-être pour foutre le marché de Noël ailleurs? Et ils disent qu'il y a même pas ils ont même pas des ampoules qui marchent à fond sur le terrain d'entraînement. Il en manque une sur 2. Ah, mais il faut être Ils sérieux. viennent là. pas à ma cheville alors. Faut- Non mais à Marchepie, vous. Il y a un pylône sur 3 Non qui mais vous à fonctionne. Marchepie c'est Koh-Lanta. Chacun sa petite lampe de poche et vous essayez de vous éclairer Chacun avec avec. sa petzel. Voilà, donc c'est une autre affaire. Le dernier Mais en recevra tout le cas, totem. voilà. Hein Et le dernier recevra le totem. Exactement. voilà. Celui qui cale. C'est- Le dernier qui marque. Non mais c'est triste quand même. On est en R1 quand même. Forbach c'est pas un petit club. Ouais, c'est mais pas... on en vient. Non, mais tu vois quoi. Moi j'étais à Yutz. Il y a tout qui fout le camp quoi. Je Alors ça c'est t'entraînais, pas des la fois il faute- manquait c'est- des lumières. C'est pas la faute au club, Non, c'est mais la faute à la mairie. Mais On à un était à moment Yutz. donné, J'étais à Yutz. faut que les planètes soient alignées. Hein. Il manquait des lumières, les lumières elles s'allumaient à moitié. Il y en a une période où Oui, ça non, mais sautait. ça, On a une moi, je vous période le où dis, ça a hein. failli brûler sans tel cramer. C'est comme ça. Gros. C'est Il y en a les un qui dit municipalités. 3300 milliards de dettes, les gars. Oui, oui c'est vrai aussi, mais bon, ça gaffe, quoi. Ah, Fadi qui me répond, le maire de Forbach se dit que pour le sport, c'est que du cinéma. Finalement, du coup, c'est une honte pour un club. Bah oui, c'est une honte. Après Je le te le problème, dis, quel après j'ai club envie de te très répondre. par des joueurs, du coup, samedi à Agno. D'ailleurs, on ne sait même pas quand est-ce que le match là va avoir lieu. Non, mais moi, j'ai Ils une auraient autre pu réflexion. jouer le lendemain. En Mais plus, non, mais c'était j'ai- samedi soir, mais ils moi, auraient j'ai- pu jouer le moi, dimanche j'ai une après-midi. J'ai une réflexion. C'est la 3e fois cette saison, on est d'accord. Ouais, Deuxième fois, même, deuxième Mais fois. c'est déjà produit. À la fin de la 2e fois, tu sais que le problème il est récurrent. Oui. T'appelles la LGEF. Bonjour, on joue le dimanche à 15h. Fin de la discussion. Mais c'est pour ça que je te dis. Monsieur le maire, je vous ne êtes en co- capacité de Je une ne réunion comprends avec pas les que le services lendemain, techniques. qu'ils ont pas remis le match au lendemain, au dimanche Ouais, mais après-midi. tu et comprends les autres, ils font quoi? Ils rentrent chez eux, ils reviennent? Eh bien, ouais. Donc ils refont 200 bornes, ils refont 200 bornes. Ah, bon, Villers, Apparemment, il ouais. n'y a pas qu'à Forbach, parce qu'à Grange aussi, apparemment, depuis d'éclairage depuis une semaine. Oui, c'est vrai. À Donc, Algrange, entre la maison qui se casse non, la gueule. à Algrange, Ouais, mais Algrange, ils sont communistes, les gars. Les Non. gars, doucement avec les cocos, c'est Non, non. partage pour tout le à monde. Algrange, S'ils allumaient le stade, il y avait deux Non, non. rues. Il y avait 2 rues qui s'allumaient pas. Les gars, t'as Algrange, c'est des cocos, les gars. et, C'est un générateur, une source de revenus, on partage à 800. non mais Pas à 6000, ils sont 6-7 trêve de 000. plaisanterie, C'est ça. ma ville, les gars, Et c'est chez moi, je peux me permettre. tu t'étonnes que tu n'arrives pas à retourner là-bas, toi. Ouais, Oh, tu n'y arriveras jamais. Je Par, veux jamais y retourner, les gars. et par contre, Tant que c'est comme ça, j'irai jamais. Nadir, Jamais dire jamais. Nadir et Je crois Julien, qu'ils vont m'appeler ou quoi? Ah si, ils vont peut-être m'appeler pour me reproposer le même poste qu'ils m'avaient proposé. Oui, Je- je, je- pour trouver une solution pour l'éclairage. je précise quand même que pour Je vous vends deux, des ampoules. que du coup, les équipes ne s'entraînent pas à Algrange. Hein. Il n'y a qu'une une petite séance une fois par semaine en salle le vendredi soir. Non. Je vous l'annonce. Donc dans un club de R2, Ouais, on en est là. ok, ils arrivent pas à prendre, ils ont pas de réseau.
le Non. coach, le club, pour prendre un Tu l'as portable. dit, normalement, Non, il n'y a mais plus de t'arrives réseau, il n'y a pas à- plus de télé, il n'y a plus rien, t'as- avec t'as- tout ce que tu nous as dit avant. T'arrives pas à appeler un club autour. Est-ce qu'il y a un Donc, créneau quelque part? Est-ce qu'on peut Fais s'arranger? attention de pas recevoir un appel, justement, Voilà. tiens, tu vois. Pourquoi? Pour faire ça. Tiens, 3 fois On va trouver un créneau. Je sais pas, moi. trois fois en un mois et 3 semaines de suite, tout simplement. Voilà ce qu'il nous dit Fadi. Bon, c'est une Non, catastrophe. mais à un moment donné, c'est qu'il y a un Bon. problème identifié là avec la commune. À Algrange, t'as encore un problème. Là, Non, mais les mecs, ils sont gentils, mais là, à un moment donné, il faut, comme je te dis, il faut que les planètes soient alignées parce que t'as beau, toi, avoir un beau projet club, mais si la mairie est pas à côté de toi, ça fait comme à moi, Gandrange. je pense que Ça fait comme à Gandrange. mais ma Gandrange, toi, tu me parles de la mairie. Pas de problème. Moi, je te parle Oui, de mais tout ce qu'il y a autour. Si t'as un beau projet club T'avais et une que t'as A, pas la mairie, Et le derrière, c'était ça le ne va désert pas, de la Nadir. A, et derrière, c'était le désert de Gobi. Oui, mais soit. Mais est-ce que quand il a pris club en deuxième div et Mais- quand il est parti, le club était pas mieux? Si. Ah oui, mais il savait très Bon, bien voilà. que la situation avec la municipalité n'allait pas évoluer. C'est pour ça que je te dis que pour un projet, il faut aussi que les planètes soient alignées, que la mairie soit un soutien du club. Sinon, ça peut pas coller. Tu peux mettre l'oseille que tu veux, ça ne changera rien. Mais La avant de- preuve, là, on arrive au bout du cycle. J'ai encore Ouais, mais ça, j'ai c'est entendu du que la boulot, ça. Gandrange cherchait vraiment la porte de sortie avec un jumelage avec Non, Vitry-Rossland. mais là. J'en ai ça- entendu parler ça- cette semaine. ça- Est-ce vrai, est-ce faux? Je ne sais pas. Non, mais Julien, Greg- qui est notre grand inspecteur, va mener l'enquête. Greg, ça, c'est des choses que tu dois mettre en place avant. Pourquoi tu m'envoies toujours sur des terrains minés comme ça, toi Parce que je te sens très relax ce soir. Greg, quand tu gères, quand tu Trop à gères, mon goût. Et ça quand tu t'emmerde. gères, quand tu montes un projet, quand tu montes un projet de club et que les infrastructures appartiennent à la municipalité, comme dans Et comme partout. partout, à part dans le monde pro, tu Voilà. t'arranges au départ, quand même, c'est une idée que je mets. Peut-être que vous allez me prendre pour un fou, les gars. Tu serais pas mais, le premier. mais moi, bah si ça, demain c'est je dois déjà fait depuis reprendre- longtemps. si demain j'ai de l'oseille, je prends l'euro million, je veux reprendre un club. La Non. première personne que je rencontre, Non, carrément. non mais la première personne que je rencontre, c'est le maire. Bonjour, si je viens, voilà ce que moi j'envisage, tac tac. Mais par contre, la projection au niveau des infrastructures, c'est la suivante sur X années. Est-ce que vous venez avec ou vous venez pas? Si le mec il te dit non ou que le mec il est réticent, tu lui feras jamais changer d'avis. Hein. Mm. Tu te barres, tu rentres pas dans le dodo, tu vas pas y aller alors que tu sais que tu vas au crash. Mm. À un moment donné, les gars, pour moi c'est logique. Bah, je pense que Ça part mal, Saint-Étienne, Olympique de Marseille, déjà pour le premier tirage. Merci, notre cher, évidemment. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Pour moi, si t'as pas l'appui de la commune, tu peux faire ce que tu veux. Je suis d'accord avec toi. Ou alors, 1000%. faut être puissant. Moi, j'ai eu un président Putain, mais je suis avec toi. à Algrange, il y 1000%. avait un terrain en sable, il a dit je veux un synthé. La mairie, elle a traîné. Il leur a dit quoi? Si vous me faites pas le synthé, je me présente aux élections, je gagne, je mets le synthé. Il a dit ça, hein, à l'époque, hein, je te le dis, il a Ouais, dit ça. mais bon. T'étais là avant moi, ça, j'en sais rien. Il l'a dit. Je gagne les élections, Moi, je suis arrivé, je mets le le synthé était déjà là. je mets le synthé, et c'est comme ça. Il a dit ça au maire de Et je l'époque. pense qu'il aurait été capable de sortir en plus. Mais bien sûr qu'il aurait sorti. Le mec, il vit pas dans le même monde que nous. Au final, il n'a pas eu besoin de se présenter, ils l'ont mis. Mais ça, c'est un coup de pression parce que tu es ultra puissant. Oui. Mais sinon, tu es obligé de bosser avec ta Je vais peut-être municipalité. essayer, je vais peut-être essayer, tiens. Non, mais tu es obligé de bosser Voir si avec ta franchement, j'arrive à municipalité. avoir le synthé. Et après, tu as la conjoncture, il faut voir la taille de la municipalité, comment elle est. Les gars, moi j'étais à Thionville, avant qu'ils décident de mettre leur machin sport, machin bordel. Je vous dis même pas dans quelles conditions on a bossé à Thionville pendant 10 ans. Hein. Bah ouais. Moi, j'ai des mecs qui sont venus, des gars qui ont joué en Ligue 2, en D2 à l'époque, ils sont rentrés dans le vestiaire parce que je les avais invités pour des matchs. Les vestiaires. Les mecs, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, mais c'est la même couleur que quand on était en D2. J'ai dit, tu rigoles ou quoi? Et le mec, il m'a dit, mais c'est la même. Ça va, ça a changé quand même. Ça a changé. Ça a changé. Mais pendant des années, ça a été compliqué. Il y a Fouet Fatela qui dit Gandran, je pensais que le maire n'allait pas être réélu. Oui, je pense bien. Ouais, mais tu peux. Fat, Mais bon, c'est trop difficile de penser, machin. Tu maîtrises pas les urnes des J'allais gens. te le dire, ouais. Là, C'est trop dur, Tu ça. mises quand même gros. Hein. C'est dur. Et puis Donc, surtout, bon. s'il gagne derrière, tu peux être sûr que si tu as fait de la propagande contre lui, il dézingue le gars. C'est M. Muller qui s'est mis en ligne, là? Je pense. Le coach volant? Je sais pas si c'est lui ou si c'est sa fille. Ah, je pense que ça doit être lui. Je sais pas. Effectivement. On le salue quand même. Je sais pas, moi je pense que si t'as pas l'appui de la municipalité, tu peux Non, mais ça rien peut pas faire. aller, tu ça peux peut tourner pas comme marcher. tu veux l'histoire, tu fais ce que Ça, t'as on est- envie. Ça, on est changera d'accord. Je suis raccord à 1000% avec toi. rien. Donc, c'est- Mais bon. Toutefois, ils auraient dû mettre le match le dimanche, peut-être pas celui-là, mais le prévoir avant. Mais bien sûr, dès que t'as 2 fois le problème, c'est terminé. Tu fais pas la Soit. troisième fois. On est tous en phase sur le sujet. On a un petit peu divagué dans nos élucubrations, tous les trois, mais comme nos chers abonnés et ceux qui nous écoutent, c'est un peu une discussion comme ils ont avec leurs potes le lundi matin ou le mardi dans la semaine. Nous, on fait ça le lundi soir avec vous.
On D'ailleurs, des étale fois, on nos- oublie même qu'il y a quelqu'un qui, qui nous écoute. Écoute, ouais, oui, ça, on est capable. et du coup, Putain, vous attends, voyez, je on te dé- coupe parce que là, je on viens de voir le dérive. CO Bouzonville qui vient de se connecter. Ah, et les je Fox. devais- Et je devais Les Foxes. effectivement leur Les passer... Foxes de Bouzonville qui sont 3e du championnat Je D1 avec devais- 18 points, je les suis. Je fais un devais- marquage culotte. Ah non, mais je me suis fait interpeller, et je le remercie d'ailleurs. Il y a le samedi dernier, donc il y a 2 semaines, Oui. enfin vendredi, pardon, au boulot, à un salon, je me suis fait interpeller par quelqu'un qui. Tu travailles le samedi? Non, le vendredi. j'ai dit Vendredi. le Ah oui, je Ouais. me disais, j'ai eu peur. Le- J'allais dire, ne travaille pas trop, donc, tu vas faire de la fièvre. Je me suis fait interpeller donc à ce salon-là, et puis on a parlé effectivement de l'émission, de Ouais. foot, etc. Donc il s'avère être le fils de la présidente D'accord. des Fox. Des Fox. Et Ouais. donc, Bouzonville, donc pareil, hein, dans les clubs qui se restructurent et puis qui pour moi, Ouais. vont avoir des bons outils parce qu'ils vont avoir un nouveau synthétique. Ouais. Nouveau synthé qui arrive. Ils vont garder le terrain vert. Oui. Donc, ça, c'est bien, ça va dans le bon sens parce que C'est le club du secteur là-bas. C'est le gros quand club tu vois là-bas. les installations qu'ils ont, tu leur refais le synthétique, t'entretiens bien le verre, etc. Je pense que ça Ouais. peut être intéressant. Bouzonville-Boulet, combien de temps? Ça peut être intéressant. 25. 25 minutes. Mais Bouzonville, 1992, était en DHR. Messieurs. 1992. Ah ouais. J'ai l'impression, tu te souviens du père Jochou, Mais non, mais- pour 72, il Ceux- racontait pour ceux- le vieux. Ah, mais le pour vieux ceux, fou, pour là. ceux qui nous Et écoutent, l'autre, il me dit, mais Bouzonville, 92. DHR, Ah, quand il y avait ouais. des usines qui tournaient à plein Je là-bas. me croirais avec le Fabrice Di Forti Il y qui avait me une parle plaquette, en année comme Il ça. y avait une plaquette de R5 qui sortait de l'usine pour les gens et une autre pour les joueurs. Mais qu'est-ce que tu crois? Et il y avait un attaquant, je crois qu'il est coiffeur aujourd'hui, sans mauvais jeu de mots, hein, et un vrai coiffeur, c'était Dominique Weil. Un sacré attaquant, et ils avaient un milieu de terrain, un 10, un petit black qui s'appelait, je crois, je sais plus, c'était Mbango. Mbango, il me semble que c'était ça, un monstre. Un monstre. Si on nous écoute d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on nous... Donc je passe le bonjour qu'on nous parle donc, de ça. aux Fox de Bouzonville. C'est vrai que j'avais Oui. zappé la semaine dernière parce qu'on était parti aussi un peu Ouais. dans des discussions à droite à gauche. Ouais. Donc, Mais on les suit. Ouais. Non. Arnaud Merde, Habert. 3 FC Metz. Donc ça sera déjà Ah, pas. 3 FC Metz. Ça commence déjà à... Merci évidemment. Non, mais il reste Lille et Lyon. Il reste Lille et Lyon. Donc du coup, Nadir, on est déjà plus trop dans la course. Si je trouve, si c'est Arnaud Imbert et une enflure. si c'est Thionville-Lille, je gagne les pizzas qu'il y a personne qui a gagné ou pas? C'est vrai que personne n'a donné le bon résultat de notre jeu concours. On en parlera des tout à pronos fait. de la Nona. On en parlera effectivement sur les pronos Alors, de la Nona. Estac 3 versus FC. Qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il raconte? Qui c'est qui a mis ça? Bah, c'est Boobs. Mais le Boubs, il comprend rien. Boubs, Bah si. s'il te plaît. APM, qu'est-ce que tu me racontes toi? Ça peut pas être l'APM, c'est pas l'amicale du personnel messin, c'est le FC Metz. Oui, non, mais il a tout. Il a Petit les temps doigts. de- et, Il a les doigts boudinés. Il n'arrive pas à taper. Allez, enchaîne. On va continuer, voilà, comme dirait notre Si, ami il y a une Nadir. surprise, je On pense. enchaîne. Il y a une surprise pour moi. Il y a une surprise pour toi. Bah, on va parler tout de suite. Annonce-moi la couleur, Je Nadir. sais pas, c'est la victoire de Pulnois. La victoire de Pulnois contre Ucange. Ouais, après j'ai pas vu la feuille de la compo parce qu'elle n'est pas affichée. Il y a que il y a Alors pas écrit la composition. Alors, la compo, il y avait. Est-ce qu'il a beaucoup renforcé ou pas? Olivier Reed, Idriss Neka, Ah, la question c'est qui en B? C'est ça, la vraie Massaro était là, Ouais, Schuster était là. C'était Qui était absent? C'était Lahur au but. De ce que j'ai vu, c'était pas déconnant, mais l'abbé n'a pas Il joué. n'a pas joué, c'était exempt. Et c'était Non, exempt non, ce non, week-end non, non. Messieurs, c'était Hayange qui était exempt pour l'abbé, Ouais, pardon. et Ucange devait recevoir Romba, et Romba n'est pas venu. Ah oui, exact. Ouais, c'est vrai, pardon. Donc, Bon, quoi après qu'il en d'un soit, côté, mais je pense que Lille-Rouen. Merde. merde. Et je c'est pense- pas plus mal. Et je pense que c'est pas l'objectif du Gange d'aller loin en Coupe Grand Est. Il vaut mieux se focaliser sur Sur le A et le la B. Ouais. Championnat à se maintenir et la B pour Mais c'est quand faire même monter une la B. petite surprise. Ouais, voilà. C'est une surprise sur le papier quand tu vois effectivement RR3. Après, quand tu creuses un peu, ça enlève pas ça enlève pas la perf de Pulnois. Mais, Je confirme Weil et Mbongo. Mais par contre, La mémoire du football. Vous étiez même pas né encore. Parle-nous du Gilles Bastien aussi. Bah oui, mais Potier. Gilles Bastien, j'ai pas connu comme joueur. C'était la génération encore avant. Ok. Ah oui, non mais les Claude gars, Regazzi aussi, tu vas nous parler ou pas? pareil, je connais pas. Ok. Moi, je connais, mais pas comme joueur. Ok. Donc, quoi qu'il en soit, ça enlève pas la perf de Pulnois. Mais effectivement, quand tu creuses un peu, je
pense que pour Ucange, il est bien plus préférable d'aller se concentrer sur la R1 et sur le championnat de la B que sur la Coupe Grand Est, qui, comme personnellement je le dis tous les ans, n'a pas la même saveur que et même ferveur, hein, parce que je pense que la Coupe de Lorraine faisait kiffer bien plus de monde que ce qu'elle fait maintenant, la Coupe Grand Est. C'est vrai. Ils pourraient la refaire, hein, les Alsaciens ont gardé la leur, hein, la Coupe Crédit Mutuel. Ouais, ils ont gardé la leur, c'est vrai. Il y a une Coupe d'Alsace. Coupe Crédit Mutuel. Ouais. Donc, je pense qu'ils pourraient la refaire. On va enchaîner. Parce que ça permettrait. Et je pense qu'en Coupe Grand Est, tu verrais que des équipes B pour certains clubs. Et en Coupe de Lorraine, tu verrais les A. Non, mais par contre, ça permettrait aux clubs de district de la jouer aussi. Parce que les clubs de district, là, jouent la Coupe de Lorraine. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Avec quelques belles affiches également pour les districts, ça donnait un peu d'émulation. Mais aujourd'hui, quelle compétition tu as ? Et ça manque d'émulation parce qu'aujourd'hui en district, tu n'as plus que la Coupe de Moselle. Non, mais quelle compétition aujourd'hui pour un club de district de pouvoir jouer contre des clubs de ligue ? Il n'y en a aucune. La Coupe de France, c'est tout. De France, mais bon. Le meilleur exemple, c'est regarde, il n'y a pas un club en dessous, il n'y a même pas une R2 là. Ah non. C'est fini depuis qu'ils ont fait le nouveau. Non, mais ils ont fait des crémages d'entrée, ça écrème d'entrée. Depuis qu'ils ont fait le nouveau format, c'est terminé. Il n'y a plus de place pour les amateurs dans la Coupe de France. Donc ça, tu vois, je pense que ce serait à un moment donné, ce serait une bonne réflexion à avoir de la Ligue Grand Est de pouvoir refaire cette coupe de Lorraine. Ouais, à voir. Taon-Amiens. Taon-Amiens. Dunkerque-Auxerre. Lyon n'est pas sorti et Thionville non plus. Et Lille. Mais si, Lille, ils sont sortis. Ah bon ? Mais oui, Lille-Rouen. Ah, Lille-Rouen. Mutsi-Reims. Ah oui, Lille-Rouen. Ouais, Mutsi-Reims, c'est pas mal aussi. C'est pas mal, ouais. Taon-Amiens, ouais, pas mal. Donc on va continuer. Merlebach qui recevait. Je vais me régaler chez la Nona. Calme-toi. Tu vas voir. Merlebach, Rai-Perswiller, les hommes de Florian S qui recevaient un club de R1. 4-4 à la fin du temps réglementaire. Et une défaite 5-3 au pénal. En tout cas, match de Merlebach apparemment qui a été plein de rebondissements là-bas sur le score. Et malheureusement, ils sont sortis. Oh mais non, Taon-Thionville en 39e. Ah pardon, ça serait. Oh là là. Strasbourg-Calais, les taux se resserrent. Salut Johan Berger qui est là avec nous. On va parler d'Amnéville qui s'est imposé quand même au Coteau samedi soir. L'effet Zimanski. 8-0. Très sérieusement. Une équipe remaniée en plus, Amnéville. Oui, certainement. Ah oui, non, mais certainement. Pour avoir eu le président. En tout cas, de ce que j'ai vu, c'était la feuille de match. Il manquait du monde. Ouais. J'ai eu le président au téléphone cet après-midi qui m'a appelé pour me donner un peu son ressenti sur le week-end. Pas forcément que sur l'équipe. Mais aussi de la B. Voilà. Il était content parce que c'était 2 victoires pour ses équipes seniors, malgré des équipes remaniées, etc. Que le match au Coteau n'était pas forcément un match facile parce que les Coteaux ont joué bloc bas et pendant plus de 20 minutes, c'était très compliqué de mettre quelque chose en place. Donc voilà, il est content, et notamment la victoire de sa B parce que ça commence à devenir important aussi pour la B. Oui. Donc les joueurs qui sont redescendus en B ont joué le jeu et puis ont fait du bien forcément à ce groupe-là. Donc merde, Aulnois-Lyon, j'ai perdu. Aulnois-Lyon, ouais. Nantes, Drancy. Il va rester la Martinique. Il y a Xavier Yette, le coach de la baie de Montigny-les-Metz qui est là, on le salue également. Il va rester le club de la Martinique, Saint-Joseph. Ils aiment bien. Mais là, je crois que c'est la Martinique qui vient ici. Oui, ce sera la Martinique qui viendra ici. Il va faire froid là. Il va faire moins 12, gros. Ça va piquer. Ils vont canner. Là, ça va être terrible. Donc le président, le Serteur était satisfait. En tout cas, ils ont dit que ça avait été joué avec beaucoup de sérieux et qu'ils avaient fait le boulot. Thionville-Valenciennes. Thionville-Valenciennes. National. Qu'est-ce que t'en penses, Nadir ? On va en parler tout de suite à chaud. Merci à Patrick Claus de nous informer. Saint-Joseph, Bastia. Son fils est en page 6. Voilà, Claus, tout à fait. Page 6. Son fils est en page 6 du journal. Oui. Le fils Claus. Tout à fait. C'est une bonne. Alors, t'en penses quoi, Nadir, à chaud du tirage au sort des Lusitanos qui recevront Valenciennes? Je crois qu'à Valenciennes, c'est un peu compliqué. Valenciennes, c'est un peu en désuétude. Exactement. Il faut se le dire. Il faut se le dire clairement. Club qui est plus que dans la difficulté. Exactement. Sur tous les plans. Donc, ça peut être. Donc, tu penses à l'ouverture? C'est possible. Regardez voir. Tiens, Julien, je vais pas t'interroger, je vais te laisser tranquille parce que je sais que toi, le téléphone, c'est pas ton truc.
L'informatique non plus. Si tu pouvais, Merde. Si tu Comme pouvais- toi, ça me fait mal quand même. si tu pouvais regarder le classement de Eh Valenciennes. ben, je vais te le Parce que donner. Julien, je sais que tu es quelqu'un qui est toujours dans l'anticipation. 8e de National 1, 17 points. D'accord, Par contre, c'est un goal average de -1. Ouais, ils sont pas en top. d'accord. Donc c'est pas. Ils ont mal démarré, très très mal démarré. C'était très Bon. compliqué. C'est plus le club qui a connu. Comment s'appelle l'attaquant qu'il y avait là-bas? Gaël Danic. Non. Non, Steve D'accord. Savidan. Steve Savidan, merci. Ah, oui. Non mais les gars, moi, ça c'est mon On football. est- Ça. Il y avait Roudet aussi qui a joué. Donc c'est Ouais. plus. Ouais, c'est sûr que c'est plus. Ça fait joueur Roudet. C'est Oui, plus le mais- même club. Après, ça reste quand même un club de national. Julien, donne-moi voir un pronostic comme ça à chaud 1-0. entre Thionville et Valenciennes. Non, non. 1-0. Non, je vois bien. un Toi, Nadir, c'est 1-0 1-0. 1-0 pour les Lusitanos. 2-1 Lusitanos. 1-0 Lusitanos. 2-1 Et moi, je Lusitanos. vois un partout. Connaissant le coach, Un partout, tir au but. il va fermer la boutique, il va. Et tir au but, ça, je laisserai la pièce en l'air et on verra sur quel côté elle retombe. Donc là, Mais je je suppose, vois maintenant, je vois suppose un- que Thionville va recevoir. Mais le principal- Hagenfrange. Ouais. Le principal, je comme sais dit pas. notre ami, évidemment, c'est que ça reçoit à domicile. Mais Bah, est-ce que. ça, tu Est-ce sais que... pas, hein. Non, mais ça va recevoir ici dans le coin. En tout cas, ça va recevoir ici dans le coin. Merci Bernardo. Tu vois, au moins un gars qui connaît le foot, tu vois, parce qu'on sait que Bernardo, Non, il raconte mais- pas que des conneries depuis qu'il nous suit. Non, mais Bernardo, Et voilà. Bernardo Et- il a lâché et la sur les rampe. buteurs, et sur les buteurs, il est pas déconnant non plus, tu vois. Sur quel C'est bien. buteur Il a dit- Paradji et Grun. Ouais, non, mais là, il a lâché la rampe, Bernardo. Je Faut vais qu'il arrête le streamer jus de fruits à avec les l'écran nouilles, là. Il Bernardo, supporte et pas. on en reparlera. Hein Il supporte plus le jus de fruits avec les nouilles, là, Bernardo. Il a lâché la rampe. Qui se calme, qui se calme. 1-0 à 1-0, faut couper le courant Voilà. du stade. Voilà. Voilà. Comme Voilà. ça, j'ai gagné. Voilà, ils iront jouer à Forbach, comme ça ils sont tranquilles. Ah, on est des salauds. En fait, on pourra plus aller nulle part en fait bientôt. T'as vu D'après la mes place, t'as vu statistiques. l'effet de la place Non mais là c'est l'effet de la place là. Elle a des ondes. Ah, elle a des ondes négatives cette place là. Mais on y va, on les assumera comme d'habitude. Taombé qui s'est fait surprendre contre 9 maisons, 2 Je crois buts qu'ils à vont nous 1. inviter au match. Quoi Je Pourquoi crois qu'on nous serait inviterait invité au match. Pourquoi tu veux t'inviter Pourquoi on Je serait sais pas, c'est invité une question que je pose. On le demande jamais d'être invité nous. Ah non, mais pas. On n'est rien nous. D'ailleurs, Personne. d'ailleurs, c'est quand le match? Dans 3 semaines, je crois, 2 Ah, semaines. Mathieu non, Picard. Non, je crois qu'ils ont. On lui passe le bonjour à Mathieu Picard de ou fin pas décembre. Julien, Mathieu Picard, on le salue, il est en direct. Ah oui, on peut le saluer, hein, Mathieu Le Picard. Corsica. Il est en train de se l'adorer en Corse là-bas. Mais lui, il est en maillot de bain, puis nous, j'ai on pas est suivi. avec les gants. Ouais, ouais. Si tu vois la J'ai pas différence suivi- de j'ai pas suivi température ses résultats, lui, et les d'ailleurs. doudounes. Je vais aller regarder de suite ses Ah oui. résultats. Mais je sais plus ce que je te disais, Nadir. C'est très bien, Julien. Quand C'était est-ce pas qu'on joue intéressant. Je crois que c'est dans 15. C'est Non, pas le ouais, week-end là, je c'est le sais week-end pas prochain. s'ils ont pas supprimé les matchs de fin décembre. 2-3 janvier, non, mais normalement, non, Bernardo, c'est Tu fini joues ça. avant Noël. C'est avant Noël. Voilà, ou c'est ceux-là qu'ils ont supprimé. Voilà, C'est le 16. C'est avant savais Noël. qu'ils avaient Ceux-là, supprimé un ceux-là, créneau. ils l'ont supprimé, Bernardo. Je te dis que t'es plus à la page, garçon. Il me semble qu'on joue le 15. Voilà. Non, pas 22 décembre. 15 décembre, il me semble. Il y a Arnaud Imbert qui Imbert, nous dit le 22 22 décembre, mais je serais pas surpris que ça soit ça. Avec un 22 décembre, chez nous, il les fait matchs. moins 12, gros. Si tu me racontes, toi. Tiens, Non, c'est 21-22. Ah, il y a Elena. Elena, je l'ai vue hier. Elena, on en parlera tout à l'heure. C'est qui ça? Tu sais que moi, comme je suis agent, je m'intéresse à la famille de mes poulains. Ne me dis pas que sa femme a pu là, je sais pas quoi. Bah si. Il Et va là- loin, il va et loin dans attention, sa connerie. hein. Qui est celui-là, gros? Bah, Il va c'est loin dans vrai. la connerie. Mais elle Il est attend. complètement Mais ça fait niqué, partie celui-là. du truc. Si tu veux que je le garde dans mon écurie, il faut prendre soin de ses ouailles. D'ailleurs, là, il a eu l'autorisation. Maintenant, il va avoir un deuxième enfant cette année. Je l'ai laissé faire. Mais du coup, Oh, sportivement... donc je peux déjà t'annoncer que l'année prochaine, Puleux, Arrête le foot. non, mais quitte à le Grange. Ah bon, pourquoi? Bah, parce que là, il va s'en occuper. Là, Ah je non. peux te dire que le deuxième qui Non, arrive, non. c'est la fin de contrat de Puleux. Et celui-là, il s'est occupé du reste. Non. Ça, je l'annonce en couleur. Non. Et regarde, et tu vois, Il va là, où? Non. quand il commence à dévier son regard et qu'il regarde ailleurs, c'est Non, qui c'est non, qu'il a déjà une je idée vais derrière la te- tête. je vais te dire clairement la chose. Je laisse le deuxième enfant arriver, Ouais, plus, je dirais, cerise sur le gâteau, un mariage au mois d'octobre. ouais. Et après, effectivement, j'aurais T'es fait mon invité- travail. T'es invité au mariage? Ouais, il est témoin. Mais je ne peux pas être autrement. C'est moi qui fais la messe. Ok. Je me transforme en don de Pépito tous les samedis. Ok. Tu savais pas? Match nul de M. Picard ce week-end avec les U19 Nat. Ah. De Gison Natia. Ah, je sais pas si je le dis correctement. C'est Guizonach. Hein. T'as jamais été en Corse, toi, ma Ah, parole, vache. gros. Hein. T'as jamais été en Corse? Mais par contre, championnat compliqué quand même.
Ouais. Bernardo, oui, et de temps en temps, une petite punchline ne te fait pas de mal. Ça fait partie du concept de l'émission également. Donc, on reprend un petit peu nos clubs de Coupe Grand Est. Tu croyais quand même pas qu'on allait pas te louper, Bernardo ou quoi, t'es non, fou. mais il fait tout ça en On toute les attend, impunité. on attend que ça, les erreurs des mecs comme toi et Arnaud Imbert. Ah oui. On attend que ça. Arnaud est très prudent. Dembélé, heureusement que t'es là. Oh, putain. Qui c'est ça? Elle sait même pas dans quoi elle a mis le doigt là. Oh là là. Là, Ouais, le mais doigt j'ai dans tout prévu. l'engrenage, là, et c'est J'ai mort. tout planifié Alors, avec elle. Elena Laisse-moi. et Je Monsieur passe Puleux, par. je vais vous donner un conseil. Sortez-vous vite de ce traquenard. Parce qu'une Mais c'est fois quoi que ta vous avez relation foutu... avec eux? Explique-moi. Comment ça, la relation? Je viens de te le dire. Une relation Avec Puleux d'agent. Ouais. Pourquoi? Quelle relation? J'ai été Agent, voir le il y a match. signé Algrange, mon pote. Il n'aime pas de Et alors courant. Ils peuvent même oui, pas mais- s'entraîner. Tu me parles d'agent. Ah oui. Tu l'as envoyé Je dans suis un là pour le bourbier, sortir. ton joueur. Oui. Je vais le sortir de l'ornière et il me dira merci. Je vais l'emmener sur un stade avec des lumières. Qu'est-ce qu'ils me disent après? Où ça dessine au Stade des Lumières. Ah oui, au stade des Lumières. Non, mais Donc, c'est quoi j'ai pas compris. je vais t'expliquer après. Laisse-moi arriver au match. Exactement comme avec Steve Dangler, comme Steve avec Dangler, Mehdi avec. Kadouche. J'ai une petite remarque à faire à mon poulain concernant. Je sais pas si vous avez vu, mais on en parlera tout à l'heure. Ils se sont déplacés à Sarrebourg, Val-de-Lorne. On en parlera tout à l'heure, voire même dans pas longtemps. Manny qui s'est imposé à devant les ponts 4-0. Les hommes de Sébastien Raymond ont fait le boulot face à ceux de Thierry Neumann. Qualification logique, on dira. Pagny-sur-Moselle qui s'est imposé 2-0 du côté de Donny. Victoire, je dirais compliquée, mais le boulot et le job est fait pour une équipe en difficulté en R1. Nadir, Pagny, c'est en difficulté. J'ai vu que notre ami Johan Dufour avait fait son match. Il était sur la photo. Une équipe de jeunes aussi. Ouais, va laisser- beaucoup de jeunes. très, Ouais, très jeunes. beaucoup de jeunes. Faudra laisser le temps. Il Je faut pense les- qu'à Pagny, ils sont intelligents. Ils vont laisser le Ouais, temps au ouais, coach. peut-être. Il y a également justement le match de Sarrebourg, club de R2, qui recevait Val-de-Lorne, club de R2. Victoire de nos amis du Val-de-Lorne 2-1. Et j'ai vu que suite aux remarques que Nadir, aux informations que Nadir m'avait divulguées il y a quelques semaines concernant les Kinder Bueno et autres choses, débordement, je vais dire culinaire, j'ai remarqué hier après-midi que mon poulain n'avait pas pris de frites. En tout cas, sur la photo, il y avait plus de... Parce que j'ai agrandi l'image jusqu'au maximum que je pouvais. Il y a un peu de pixels. J'ai pas vu de frites. D'autres avaient des frites. Alors, soit les frites, ils les avaient déjà avalées. Et heureusement qu'ils passent à travers les mailles. Mais sinon, l'assiette était cohérente, je dirais. Ah, ça va, là. Mais je ne crois pas qu'il ait scoré. Donc, ça me dérange au plus haut point. Il revient de blessure, je sais. Mais je suis pressé. C'est une valeur marchande. Il faut pas qu'on traîne. Donc le Val-de-Lorne qui passe 4e tour. J'étais au match hier de Trémery contre Algrange. J'étais voir ce match-là, match qui s'est fini au péno. J'ai assisté à une rencontre haletante, je Sur le dirais. Saint-Épouri à droite, là. Celui de droite, ouais. Celui de droite. Premier quart d'heure de but. Horrible. Quand il pleut, c'est une piscine. Il est dégueulasse. Ça devrait être interdit. Je dirais même que si sans exagérer, que si c'était un combat de boxe, au point Trémery aurait dû passer. Ils ont été plus dangereux sur la deuxième mi-temps, très clairement. À cause de la lumière. Certainement. Mais ça s'est vraiment ressenti. Une deuxième mi-temps où Algrange a plus souffert. Ils ont eu 2-3 coups à jouer, mais ils les ont mal joués. Premier but encaissé tout de suite, je dirais au bout de 5 minutes, sur une erreur défensive de la défense centrale lunaire. Heureusement, derrière, ils égalisent assez rapidement. Et puis après, le match s'est déroulé où chacun a eu, je dirais, quelques occasions. Puis la deuxième mi-temps, Trémery, pour moi, avait pris le dessus. Et ils ont su tenir, où la maladresse de Trémery a fait que ils ne se sont pas qualifiés. Et après, dans la séance des tirs au but, je dirais que Algrange a eu beaucoup plus de maîtrise que Trémery, malheureusement, qui n'a pas démérité pour moi sur ce match-là. Je trouvais que c'était vraiment un vrai bon match. À l'arrivée à l'heure. 7 minutes, 2 minutes. Ouais, c'est ce que je te dis. Ouais, ça a été très, très vite. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était un match plaisant à voir.
On a eu froid, ça c'est sûr. Mais honnêtement, c'était un match quand même plaisant pendant 90 minutes. Voilà. J'ai trouvé que en tout cas, je ne me suis pas ennuyé d'aller voir cette affiche-là que j'avais un petit peu notée dans mon calendrier la dernière fois où nous avions discuté de ce tour de coupe. Voilà. Algrange à 13. Valgrange à 13, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de manque d'effectifs. Manque d'effectifs du côté d'Algrange. Okay. Donc il est temps que, il me semble que là, la semaine prochaine, il se déplace à Saint-A, je crois. Nos amis d'Algrange. Je crois qu'ils se déplacent à Saint-Avold. Donc match important. Match important. Les deux équipes seniors ont 13 points. Donc on est encore loin d'avoir un maintien encore de ce côté-là. Donc il y a un effectif qui est assez restreint du côté d'Algrange. Notre match phare, Julien, c'était Étain-Buzy, auquel il y avait un enjeu de la part de notre partenaire, la Nona, qui recevait Villerue. Alors malheureusement, personne n'a gagné puisque le score a été de 4-1. On n'a pas reçu une seule fois ce score-là durant la semaine de pratique. Je reçois Boulet la semaine prochaine, Greg. Effectivement. Tu vas aller voir ton poulain. Ça va être un... Tu vas aller voir ton poulain ou pas? Un gros... De quoi? Ah, c'est Boulet. Reçoit Boulet. Ah, il est là, mon petit poulain. Tu vas aller le voir ou pas? La semaine prochaine, non. Je vais voir un autre match très intéressant. La semaine prochaine, une affiche de R2. Les Galactiques de... Frémin contre Étanges. À Frémin. C'est à Frémin. Ah, tu restes là-bas. Voilà. Je varie les plaisirs. Un coup Moselle-Est, un coup Val de... Je pense que quand on arrive au péage, il n'y a plus de plaisir là-bas. Et Un coup ça, il a Val de... quand même le temps d'aller faire le tour des marchés de Noël en Allemagne. Exactement. Ouais, je me délocalise. J'essaye d'aller À partir de partout où l'autre. le vent me mène. Donc, tu es sorti de ta dépression post-licenciement FC. Ah, bah, t'as vu comme j'étais touché. Oui. Oui. Donc, Je t'ai ça y trouvé est. Mais c'est grâce à des gens comme vous sanglotant devant ma porte. qui me tiraient vers le haut et j'arrive à remonter tout doucement la pente. Tout doucement. Mais tout doucement. Je suis pas à l'abri de replonger. Plonger dans un club, oui, surtout. Non. Pas d'inquiétude pour le football, ça n'arrivera pas. Donc, cette semaine, notre partenaire remet en jeu 2 pizzas pour 2 personnes au restaurant La Nona à Thionville ou à Saint-Privat. Bon, c'est une pizza par personne. Bien sûr, une pizza par personne, on précise. Nadir, ils voyaient déjà gagner le truc et bouffer les 4. Donc, pour raconte ce pouvoir participer Je au croyais que j'avais jeu... pas le droit de jouer, tête de mort. Attends. Pour pouvoir, les gars, participer au jeu, il suffit de liker cette émission et de la partager. Et en commentaire, vous inscrivez le score du match qui a été choisi par toujours notre partenaire La Nona. L'affiche qu'il a mis aujourd'hui en jeu, c'est Blainville contre le CS Blénaud. Et il veut également, si Léo Terzic marque un but, ça sera la timbale pour le gagnant de ce pronostic. Voilà. Là, je peux te dire que c'est du très très lourd. Quel est l'intimbal? La timbale sera la même. Ça sera, il aura le droit d'avoir Nadir à table et d'essayer de manger ses 2 pizzas avant que Nadir les mange. Il y a quoi? Il y a un lot en Tu vas aller plus. se faire enculer, Il y a- s'il te plaît. il y a un lot en plus. Entre commerçants. Il y a un lot en plus. si Non, Léo Terzic marque. on aura. Il n'y a pas Une un bouteille lot, de pinard. un lot en plus. Ne déconnez pas. Qu'est-ce qui se passe là encore? Léna m'a envoyé un truc. Non, mais notre ami Laurent, ami. Et même là, il est Alors- noyé, bordel de merde. Non, mais parce Mais que explique-moi sérieusement, mais on l'a trouvé où celui-là? je suis pas noyé. Je suis très calme, très serein. Je vous dis juste que l'affiche, c'est donc Blainville contre Blénaud. Et si Terzic marque, je vous ai dit qu'il y allait avoir une double combo. C'est 4 pizzas pour celui qui trouve Le nombre de buts de Terzic. le bon
score. 1-4. D'accord ? On est d'accord ? 1-4. Donc, il faut liker notre émission, la partager. Celle-là, vous avez toute la semaine pour jouer. Vous indiquez évidemment le score du match. Et si, en plus, vous avez le bonheur que Léo Terzic marque lors de cette rencontre, vous aurez double sentence. Par contre, c'est quoi? C'est un message à Léo Terzic qu'il envoie là? Je ne sais pas. Ah, d'accord. Je n'oserais pas aller jusque-là, mais en tout cas, il a grande confiance en lui. D'accord. J'ai l'impression, puisqu'il est capable de doubler le combo de ce qui se fait d'habitude. On remercie donc... Terzic, c'est le bonus. Hein. C'est un peu comme sur BetClick, c'est les free bits de la prono à Nona. Freebit. Il y a 2 Donc, Il y a 2 E à Freebit. tout à fait, D'accord, c'est bien, t'es content? Donc voilà pour ce jeu qu'on rappellera tout à l'heure Un jour, on prend l'avion aux États-Unis. en fin d'émission. Rappelez-moi de vous laisser passer en premier à la douane et de vous regarder par derrière, je vous en supplie, messieurs. Il est grave. Freebit. Voilà. B-E-A-T. Voilà. Ou 2 E comme, Ouais. comme l'abeille. Quel tocard, ce Brugui. Je le kiffe quand même. Non, mais il a pris des produits avant de venir. Non, mais sérieux. Et le Non, dernier. mais c'est quand je l'écoute parler anglais, je suis obligé de rigoler. Ah non, mais alors si t'attends sur moi pour parler anglais, mon grand, alors là t'es mort. Mais c'est pour Non, ça. C'est C'est un jour, autant grec Pourtant- dans l'informatique. Voilà. Pourtant, c'est un de ses grands regrets. Parce qu'il a toujours voulu jouer en Angleterre. Il avait pris des cours d'anglais. Bah, il était comme il Caleb a jamais- James. Et il a Qu'est-ce jamais- que tu peux raconter comme connerie, Et il a toi, c'est ja- incroyable. Et il a jamais pu signer de contrat parce qu'il n'arrivait pas à lire le contrat qu'on lui proposait en anglais. Qu'est-ce Ah la qu'il peut vache. raconter comme connerie lui Et Freebit. En tout cas, il vaut mieux ça que de se faire des saloperies. Button qui s'est fait surprendre Évidemment, contre tu te Arenete. poses la question. Nous 3 buts, indiquons le score du match. Dans les commentaires, il faut liker l'émission, il faut la partager et dans le commentaire, il faut mettre le score. C'est simple comme bonjour, c'est à la portée de n'importe qui. Même moi, j'y arrive pour vous dire que c'est pas la moindre des exploits. Et d'ailleurs, c'est le seul jeu de pronostic qui est ouvert même aux mineurs. Ah bon? Ah oui, je l'ai décidé à l'instant. Pourquoi ton fils va jouer? Même les mineurs ont le droit de jouer. Il va faire jouer ses 2 gosses. Ouais. Donc, 4 pizzas, 2 gosses, il va aller fouetter Terzic Voilà. pour qu'il mette un but. Il y a Mams qui a envoyé déjà quelque chose. J'espère qu'il a liké et partagé l'émission pour que ça soit pris en compte. Et jouez. On va pouvoir mettre ça toutes les semaines en place. Grâce à notre partenaire, le restaurant La Nona, Thionville et Saint-Privat. Vous avez les 2 possibilités devant vous. Voilà pour cette Coupe Grand Est. On va parler un peu de la régule, messieurs, des championnats qui ont eu lieu en Ligue. Tout d'abord, la Régionale 2, Poule D, dans le groupe où Frémin et Étanges avaient des matchs en retard suite à leur parcours en Coupe de France, ont joué ce week-end. Frémin qui recevait Boulet, belle équipe, mais en manque de points. Victoire de Frémin, 2-1. Une affaire qui s'est décantée, je dirais, à la dernière minute sur un but de Samba Kanté, qui a délivré le club de Frémin et offert la victoire sur ce score de 2-1, qui les maintiennent en tête de cette poule. Et Étanges, qui recevait Jarny, cher Nadir, avec une victoire 4-2 de nos amis étangeois, qui se sont relevés suite à la défaite de la semaine dernière contre Vitry. Ils ont réagi bien. dans le bon sens, Oui. co-leader, avant d'aller se déplacer du côté de Frémin Pour le choc. pour le choc, Sous tes yeux. effectivement, sous mes yeux, grand ouvert, je l'espère. toi, La, t'as se- pas le droit de jouer. la semaine prochaine. Comment ça, Toi, j'ai il a pas pas le le droit de jouer. Ah, mais lui, c'est un bon, le Boobs. Il veut, D'ailleurs, il veut des j'ai pides. une petite question là, sur la régule des championnats. Oui, vas-y, Sur la Julien. National 2, justement, dans le groupe des Lusitanos. Parle voir plus près et puis pas devant la main, devant la bouche. Dans la régule de la N2 et dans le groupe Ah. des Gitanos, qui peut m'expliquer pourquoi sur, et notamment même le site de la FFF, on a Thionville avec 14 points, Oui.
Et quand tu regardes Le classement des Lusitanos, les stories des ils ont Lusitanos, 17 points. Ils ont 17 points. D'où sortent les 3 points D'écart d'écart. Alors Est-ce là, que c'est les 3 points les 3 points qui n'ont pas été comptabilisés sur le site de la FFF du premier match en du Corse? match en Corse, ouais, à Bastia, là-bas, dans un quartier de Bastia. Est-ce que c'est ça ou pas? J'aimerais bien savoir. Ouais. Parce que Bonne question. 3 points ça les ramène 4e. Oui. Alors que là, à 14, ils sont 10e. Donc il y a quand même un petit delta de différence. Oui. Pas négligeable. Loin d'être négligeable, on peut le dire. Quand tu sais que Thionville vient de monter en N2 et qu'ils sont 4e avec 17 points et que le premier est à 25. On peut encore rêver, Je Julien. crois à rien du tout. Je dis qu'un championnat, c'est très long. Oui. Mieux vaut être 4e avec 17 que 10e Oui. avec 14. Mais Fleury, je crois que c'est costaud cette année. Peut-être. Je crois que c'est costaud. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Cher Nadir, qu'est-ce qui nous attend encore en régule dans ce championnat? On a parlé donc de Frémin et de Étanges qui sont co-leaders de la poule D. Après, c'est des nombres, c'est pas pour moi, c'est jamais été jusqu'à là-bas. C'est vrai? Je te laisse prononcer. Se tu non la gangare e dove vai e dove vieni sembrano salsicce manetene. Oui, non, mais c'est Nadir. Certainement un petit Non, coup de c'est pas spaghetti, moi. ça lui manque. Peut-être le Voilà. boost qui a Voilà. fait une enculade encore. Apparemment, c'était ça pour les points, mais comme le club corse avait fait appel, c'était Ah en ouais, d'accord. attente. Faudra voir la mise à jour. D'accord, merci. Voilà. Merci Lazare, parce que je ne vais pas dire plus, parce que c'est un peu long. La poule, c'est Nousviller qui a perdu à Ohlungen, pardon, 2-0. Voilà. C'est en Alsace, nos amis alsaciens. En Régional 3, Médecin a été faire 4-4 à Walscheid en perdant 4-1 à la 82e. Ils sont revenus avec le point du match nul de la montagnarde de Walscheid, qui prend d'ailleurs pour eux leur premier point dans cette poule. Médecin qui est promu, qui est 6e de ce classement. J'ai vu que Nicolas Tarter était toujours dans les buts. J'ai l'impression qu'il est reparti pour un petit tour. Julien. Il ne sait pas quelle connerie il vient de faire. J'ai vu que Mourad Ouada avait joué à Freimin également. Bonne info. Il n'avait pas joué depuis 2-3 semaines et puis là, il est revenu aux affaires sans marquer. Bonne info, mais il est là. Pas si bonne que ça pour les gardiens adverses. Ah, effectivement, oui, ça risque de se compliquer. En première div, Nadir, je sais que la première division, l'antichambre du talent. C'est l'antichambre du talent, la première division. C'est un malade, ce mec. Oh. La Ligue, c'est l'élite. Le district, c'est l'antichambre de l'élite. Tu vois, je reste positif, toujours. D'accord. Toujours. Dans l'antichambre. Dans cette poule A, que Ucange B domine de la tête et des épaules. Donc, on l'a dit, Ucange, ils ont dû gagner ce match parce que nos amis de la presse ne l'ont pas mis, mais contre Romba, 3-0, puisque Romba ne se serait pas déplacé pour ce match. Donc, ça serait un forfait. Maintenant, on a peur pour ce club, car C'est le premier forfait qu'il faut. Ouais. Au prochain, ça risque de... Bah, ça risque rien. Au prochain, Non, c'est c'est terminé. trois. Bonsoir. Non, Voilà. non, c'est 2 ou 3. C'est 2. Deux, Terminé au deuxième, tu remballes tes Deuxième, goals et Ouais. tu vas voir Ouais. ailleurs. en espérant que ça n'arrive pas. Maintenant, donc ils sont toujours en tête. Königsmacker qui a battu Par contre, là, tu fais forfait. Oudren, Première 3-1. Tu redémarres où? Deuxième. Deuxième div? Maintenant, c'est Ah comme oui. ça. Ouais. Tu Oui. descends plus que d'une division, Oui, tu c'est défonces. simple, Ouais. 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 Ah oui, c'est pas un forfait, c'est un forfait normal. Tu Ouais. descends. Voilà. Après, c'est vrai que maintenant, il y a Oui, il y a, comment dirais-je, un passif. une nouvelle loi. Donc, Königsmacker, comme je le dis, qui a battu Oudren 3-1 et qui est deuxième de ce classement avec 21 points. Vemrange B qui a battu Fontois 4-1. Algrange B qui a battu Étange B 3-2. Des points qui font plus que du bien du côté d'Algrange B. Et Amnéville B, comme tu le disais tout à l'heure, Julien, qui a bien réagi contre Bure-Boulange avec une victoire 5-1, qui donne un peu d'air et d'oxygène effectivement à la réserve d'Amnéville. Les trois derniers sont Étange B, Fontois et Romba,
qui sont en difficulté avant une dernière journée de championnat, il me semble, ce dimanche, si toutefois elles ont lieu, vu le temps et les terrains synthétiques de divers clubs, voir si ça sera joué intégralement. Dans la poule B, Fleury s'est fait cueillir, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots, Julien. Fleury s'est fait cueillir du côté de Trémery B avec une défaite 2-0. Novéan en a profité de son côté avec un petit match nul du côté de Montigny pour les rejoindre et être co-leader de cette poule B. Novéan et Fleury avec 23 points. Montigny B, 3e à l'affût au coin du bois avec 21 points. Le SMS qui est Plantière B se sont quittés bons amis, un but partout également. Et il y avait Delmesolgne contre Château-Salin, le derby de la Roure du Saulnois. 2-0 pour nos amis de Delmesolgne. Marly et Saint-Julien-les-Metz, 2 buts partout. Dans cette poule B, je l'ai dit, c'est Novéan, Fleury, Montigny B, le SMS sont pour l'instant en tête. Et les 3 derniers sont Château-Salin, Plantière B et Trémery B. Dans la poule C, en bourreau, B, Caracol en tête, si je puis dire, avec encore une victoire contre Styrin ce week-end, 6-0. J'ai vu qu'il y avait des Marzouki, des Ezaïtouni, des Ali Deaba. Autant vous dire que ils n'étaient pas venus non plus pour beurrer des tartines dimanche. Ils sont en tête avec 27 points. Frémin, Orwald, 2e avec 26 points. Les hommes de Mika Aubert essayent de suivre la cadence en s'imposant 2-1 à Saint-Avold de B. Neunkirch de Christian Garofalo qui s'est incliné contre Nousviller B, 3-2. Creusval B contre Bliesbruck. Le match a été arrêté, messieurs, alors que Bliesbruck menait 4-0. Un spectateur a eu des propos racistes. Donc, spectateur, semblerait-il, de Bliesbruck. Donc, l'arbitre a préféré arrêter le match. S'ils faisaient ça à l'époque, à Montbronn, ils n'auraient jamais été au bout d'un match. On n'aurait peut-être jamais démarré à Montbronn les matchs. Ça n'existait pas avant. De quoi, les insultes? Ça a toujours existé. Non, mais que les arbitres arrêtent les matchs pour ce genre de choses. Mais ils ont raison. Donc voilà. En 2024. Les Foxes. Non, mais quand je vous dis... ça n'avance pas. On recule. Les gars, quand je vous dis que quand tu arrives au péage, tu tombes en 98, 99. Allez, 2001, Saint-A. Et plus tu avances, plus tu recules dans les années. Plus tu te rapproches de Strasbourg, plus tu descends dans le temps. C'est comme si tu avais une DeLorean quand tu arrives là-bas. Donc t'as vraiment pas envie non plus d'aller entraîner du côté de Moselle-Est. Pas du tout. Non, mais comme ça au moins c'est clair. C'est tout. Ah ouais. Les mecs, la mentalité, c'est débile là-haut. Non mais, là-bas, il y en a plus que chez nous quand même. Non, il y en a pas mal ici. Hein. Non, moi, j'ai jamais été insulté sur un terrain comme j'ai été insulté dans les coins là-bas. Oh. À Sarreguemines, on s'est fait insulter. À Montbronn, on s'est fait insulter. Non, on a dit. Au Chelot, c'est un petit peu. C'est toi qui faisait une monomanie. Directement. Ouais. C'est toi, Nadir, t'avais un pied de velours. Ouais, ça doit être ça, un pied de biche. Dans un corps de popcorn, mais t'avais un pied de velours. Ouais. Je me suis fait souvent insulter, moi, là-bas. Il faut vraiment se calmer. Les Mais gars, tu fais comme moi, en fait. Moi, je me faisais insulter partout. Non, là-bas, c'était violent dans les coins là-bas. Moi, ça me plaisait. Attends. Moi, je me faisais insulter partout. Attends, parce que là, je vais rebondir sur ce qu'il dit. Toi, tu te faisais insulter, mais toi, tu le cherchais, toi. Oui. Mais moi, je le cherchais pas. Moi, ça me galvanisait. Non, lui, non mais moi, j'ai jamais cherché à me faire insulter dans un stade. Moi, ça me galvanisait. Ah, non, lui, c'était sa signature. Ça c'était. Ça me galvanisait, et puis... Non, Greg, là-bas, faut dire la vérité. J'ai même été détesté dans mon propre club. Par les supporters de mon propre club. J'ai arrivé à ça. Dans les Vosges, il n'y a jamais eu de... Moi, j'ai jamais entendu... J'ai été jouer dans les Vosges dans les années Éloi et compagnie, il n'y a jamais eu de problème. Non. Par contre, dans le coin là-bas... C'est la Bundesliga. La Bundesliga, là-bas, je peux te garantir que... Les Foxes, on en parlait, contre Côme, victoire 2-1. Donc ça fait... Qu'est-ce qu'il a encore? Brûler le bordel. Qu'est-ce qu'il a? Regarde. En même temps, t'as une gueule à te faire insulter Nadir Fiat, c'est son carburant. Ah oui, c'est vrai. Il en a subi quelques dimanches. Rembrun-Villain,
Victoire 4-0 des hommes de David Schmidt contre Saint-Avold-Venec. Voilà pour cette poule C où Côme, Saint-Avold-Venec et Creusval de boucle le fin du classement. Hombourg, Orwald, deux équipes qui sont détachées. Je pense que ça va se jouer entre ces deux équipes pour la montée en R3. R3, R1 pour Hombourg, ça serait pas mal. Ou un retour d'Orwald en R3. Pour Ambros, ça serait logique, je pense, hein, vu les... Ça, c'est Ouais. logique, quoi. Vu les joueurs qu'il y a, Tu peux ça pas me rester, semble très probable. Vu le Tu peux pas projet, rester vu les R1, moyens mis en R3, œuvre. R1 première div, tu peux pas rester, c'est pas possible. Donc, Par contre, ils s'entraînent où on verra. Ombro, là Ouais, je sais pas la semaine où ils s'entraînent, mais ils ont toujours un terrain de repli. Ils s'entraînent sur un synthé, je sais pas où. Je sais pas où ils vont, Il honnêtement. y a je combien sais pas. d'habitants dans leur village là? Non, c'est pas un village, c'est Oui, une mais c'est ville. une ville, mais c'est Ouais, combien? pas grand. Je sais pas. C'est comme Algrange, non? C'est pas grand. Attends, il va nous le dire, Julien. Ouais, je pense que dans mon avis, t'es pas loin de Il la. va nous le dire, Julien. Il veut se présenter là-haut aux prochaines élections comme député. Ah non, je laisse ça à M. Boussetta. non. Non, Ouais, lui, il se c'est présente pas. aux élections, lui. Non, lui, c'est la mairie. Il veut prendre la place de Michel Libret. Eh non. Tu saches que M. Boussetta est capable de tout. Ah, Boussetta de là-bas, j'ai cru que Oui. tu parlais de ton voisin. Mais Enfin, non, mais quoi, je te Eh raconte, non. lui. Ah, il veut faire de la politique là-bas? Mais il s'était déjà plus ou moins engagé là sur ce coup-là, mais je pense que pourquoi pas. Il avait monté Nice. Ouais, on a un peu moins de 2000. Non, attends, je te dis. Ah, il y a Claude Lascaux. Salut Ah. Claude. Salut. On est où Regarde voir, dis-moi nous, Julien, combien il y a On est à d'habitants en 6000 Bourreau. Ouais, Algrange. Ah, à peu près comme Algrange. Algrange, t'es peut-être à 7 maintenant ou 7,5, mais. On doit être à 6500 du côté d'Ombro. Ah, c'est D'accord. Là, c'est des C'est stades de 2021. D'accord. c'est une mini-ville, c'est un village encore. Ouais. Mais c'est une petite ville, mais Petite les ville. gens ils disent que c'est un village, quoi. C'est ça. Mm. La poule D pour finir. Poule D. Un synthétique à Omboro, ce serait pas déconnant non plus. Ouais, ça serait pas mal non plus Pour moi, parce ça que serait logique même. parce non qu'ils ont deux terrains, mais c'est deux terrains verts. Non, mais ça serait logique, non? À Un synthé. 7000 Ah oui, ça serait logique. habitants. 7000 oui, habitants, un comment club ça, de R1. D'accord. Oui, c'est vrai. T'as raison. Il faut un synthé, quoi. Avec un synthé, tu Il y a- bosses différemment dans le projet club. Hein. Ah oui, tu bosses plus que différemment. On est d'accord. Sarrebourg Turc qui recevait Sarrebourg B, un petit derby dans la même enceinte du stade. C'est pas mal. Avec un clubhouse en fond à droite et un clubhouse au début à droite. Donc, tu vois, l'ambiance, superbe. Je savais même pas qu'il y avait un deuxième clubhouse là-bas. Bah, un pour le FT et un pour Sarrebourg. Ah bon? Ah oui. Moi, je connais que celui de Sarrebourg. Quand tu descends de la route, t'as le côté du verre, là. Bah, il y en a un à côté du vert, mais plus loin. Je savais pas, j'ai jamais vu. Victoire de Sarrebourg B, 3-1. Rimelin, qui caracole en tête, s'est imposé 4-0 contre Abrèche-Villers. Zourt-Götzenbrück, qui s'est imposé contre le Val-de-Guéblange, 4-0. Val-de-Guéblange, ça a déjà été joué là-bas au Val-de-Guéblange? Je sais même pas où c'est. DHR en 92. À 12, j'avais 5 ans. Pascal Brunner, J'avais 5 ans. coach, joueur. J'avais 5 piges. Qu'est-ce que je faisais là-bas? Mais non, c'était le foot, ça respirait le football. 32 fois au sol en 45 minutes. 32 fois au sol. Tu t'es fait zoquer 32 fois? C'est simple, la balle est arrivée dans un rayon de 5 mètres autour de moi, j'étais par terre. C'était réglé comme du papier à musique. Pour vous dire le déclin. Dernier aujourd'hui, Val-de-Guéblange en première division. Ambar Saralbe, 2-0. Et le dernier match, Bedborn-Kalausen, n'a pas eu lieu. Voilà pour cette émission cette semaine. La semaine prochaine, messieurs, on a un invité de marque. N'est-ce pas, Julien? Tu attends ça avec une certaine impatience. Il attendait que tu le présentes. Hein. Non. Je laissais Julien en expectative. Et la semaine prochaine, on aura comme invité Nadir. Tu vas nous en dire plus. Ancien pensionnaire du centre de formation de Strasbourg. Oui. International algérien espoir. Ouais. Carrière essentiellement passée en Allemagne, passé par Fribourg. En Bundes. Il était en Bundesliga, mais il n'a pas joué. Il a fait quelques matchs, il me semble, et des entraînements, mais pas On aurait quand même rien échangé- d'officiel. On aurait quand même échangé sa place contre la nôtre. Pour avoir Non, joué mais avec voilà. lui dernièrement, Voilà. alors qu'il a Il la a- hanche. dans la- Rassure-moi, il n'a jamais été au Val-de-Guéblange. Non, je crois pas. Non. Voilà. Donc non, on reçoit Anis Bouziane, Anis Bouziane. ex-adjoint de Ferjani.
du côté de Sarreguemines. du côté de Sarreguemines et à Schiltigheim, et qui, suite au départ de Jamel, a repris l'équipe de Schiltigheim en main. Voilà. Voilà. Donc, Et il caracole en tête avec Forbach. avec Forbach. Donc on a beaucoup de choses à lui demander, sa vision du foot, un peu le foot alsacien, un peu le foot de strasbourgeois aussi. Ouais, parce qu'en plus il était au Pierrot il y a 2 ans. Voilà. Pierrot Vauban, donc il a vu dans la difficulté. Tout doucement s'évanouir. Il a fait ses armes là-bas, donc il aura un avis, je pense, Sur un peu aiguisé tout et ça. avisé sur le football. On pourra faire une football. émission où On va parler un on peu va pouvoir parler de football et de tout ce qui se football. passe. Voilà, ça Voilà. va être plus qu'intéressant. C'est encore une prouesse technologique à toi, Greg. Est-ce qu'on fait ça en Teams? On fait ça en Zoom. Ouais, En Zoom. tout à fait. Ça sera, comme tu le dis, Julien, encore une fois, une prouesse technologique. Comme nous disait Nadir, quand on passe le péage de Saint-Avold, on prend la DeLorean. Là, je peux vous dire qu'on va faire un sacré bond en avant. On va passer de 1998-2000 à 2024 en un claquement de doigts. Donc Bouba, il vient ici la semaine prochaine. Ah non, Bouba, il fait ça de la maison. Et toi, par contre, viens plus tôt parce que sinon, on va devoir commencer encore en retard. Pourquoi? Non, ça va aller. Ah, parce qu'il faut que je gère l'ordinateur, d'accord. forcément. Ok, d'accord. J'ai peur, j'ai déjà peur. Voilà. Ah, il y a mon poulain qui est là, je le salue, mon petit poulain. On essaye d'être en forme parce que là, C'est pour qui l'instant, Mehdi. Ça- Moi, j'annonce sans invité. Attention, Mehdi, je passe devant ton magasin cette Eh ben, semaine. moi, j'annonce Fais sans attention. inviter l'autre saloperie. Non, Boubs, tu viens la semaine prochaine. Ouais. On S'il te vous- plaît, viens, il te payera la bouffe, lui. On va le chercher. on les remercie tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le jeu concours, le jeu de la nonna. Pour ceux qui vont regarder le replay et autres, il sera un moment de faire un petit pari. Hein, notre ami Laurent double la mise sur ce jeu cette semaine. On vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine, lundi 9 décembre, Nadir, C'est ça. 18h30. Et on termine quand même avec une musique Et on en finit lien toujours en lien avec notre sponsor. avec notre sponsor, Voilà. la nonna. Se tu non la gangare e dove vai e dove vieni sembrano sasicce manetene Ciccitinelle quando sei belle tutte non faccio di una mozzarella La 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 Se tu non la gangare e dove vai e dove vieni sembrano sasicce manetene Ciccitinelle quando sei belle tutte non faccio di una mozzarella